Là, la bonne nouvelle, Chloé, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir des sujets légers. Oui. On parle d'anxiété aujourd'hui. C'est les sujets que je maîtrise le plus, c'est léger pour moi. Bon, ben, on pense ça! C'est toi, les amis, bienvenue à Éthique! Bienvenue, Chloé, cheers. Merci de votre Ça fait l'intro, ça fait l'intro. Bienvenue à un C4. Santé, guys. Pourquoi quand Chloé elle débarque, c'est le party? Qu'est-ce qui se passe? C'est mon aura. Oui, mais je sais pas si tu savais, mais auprès de mes amis de Californie que je plug souvent, t'es une légende. Non! T'es une légende. Tout le monde connaît Chloé. Il parle de toi comme si t'étais un J'ai fait fantôme. surprise, mais je suis pas surprise. On postait des stories tantôt, puis il y a quelqu'un qui request un live. Oui, c'est vrai. Parce que spécifiquement, Chloé, t'es là aujourd'hui. J'apprécie. À toutes mes fans. Puis on voulait le faire d'ailleurs, c'est vraiment juste parce qu'on n'a pas les micro-cravates aujourd'hui. Antoine alors, premièrement, on va saluer Joe. Joe, on dirait que ça fait un bout qu'on n'a pas parlé. Tu nous as écrit tantôt, mais normalement, j'ai des petits micros que j'amène, que je dois plugger pour Instagram, puisque la caméra est pas mal plus loin. Et puis là, aujourd'hui, ça donne que je me disais tantôt, on s'en sert pas, je vais pas les amener. Puis... Fait que là, il nous entend pas, faut faire des signes. Non, mais c'est parce qu'on n'est pas en live. Mais tu peux faire des signes pareils. On va faire une compilation. Je sais que ça existe. Je sais que ça existe. Des programmes AI qui font les sites au fur et à mesure que tu parles. Parce que des fois, sur TikTok, je regarde des vidéos puis les sites sont tellement plus pertinents parce qu'ils ont tellement pas de lien avec ce que la personne dit. Il y en a plein captions, il y en a plein qui font ça. D'ailleurs, en fait, moi, ça me frustrait. Là. J'en ai déjà utilisé, voir si je pouvais mettre ça sur mes stories et tout. Puis ça comprend. Tu dois tellement rien. les éditer. Ouais. Surtout parce que le français québécois, ils le comprennent mal. Là, on va se le dire. Là, peut-être que le français. Pourtant, on parle tellement bien. Je le sais. Ouais. C'est Mais, beau. tu vois, mettons, on a reçu différentes personnes sur le podcast, évidemment. Puis T'as fait-tu me rendre jalouse? Oui, c'est ça. Il y a bien d'autres monde. Comme plus Non, intéressant. Là. Parce que je compare, moi, à des invités. Puis quand je fais le editing, puis ben, on le fait tous, là, on utilise un outil de AI de Premiere Pro pour faire les captions, puis on les corrige après, tu sais. Puis il y a des gens que c'est plus facile à corriger que d'autres. Tu sais, mettons, personnellement, moi, j'ai vraiment la misère avec mes propres Valérie, sous-titres. c'est lent. C'est lent. Parce que t'articules pas bien? Je pense que j'articule pas bien, puis C'est je parle son débit. vite. Tu parles vite. Je parle très vite. Le débit, parce que ça vient, évidemment, ça affecte l'élocution, mais c'est le débit. Ouais. On dirait que le AI, il est pas capable de c'est ça. suivre. Mais Je je suis pense que trop le problème, intelligente pour le c'est AI. pas toi, c'est la technologie. Oui, Ah. t'as pas keep up Parce avec que là, Valérie je me encore. rappelle avant qu'on utilise cet outil-là puis qu'on les tapait littéralement Ouais, à la ouais. main. Nos Ouais. premières vidéos, on écrivait là, chaque Ouais. mot, chaque lettre. Puis là, Val, j'étais comme... Genre, j'essayais de suivre. Je Là, l'ai puis payé. là, j'étais genre, cut. C'est incroyable. Mais il faut que je me force à ralentir parce que parfois je m'écoute moi-même après dans les extraits puis je me dis honnêtement quelqu'un qui m'écoute mettons sans visuel là, à l'audio uniquement ça doit être vraiment difficile à comprendre. Ouais. Des fois, quand t'es comme passionné par ton anecdote, Mais je pense que le monde qui te connaisse, on n'a pas de misère. Genre, moi, Ouais. je comprends tout ce que tu dis. Ouais. Mais le monde qui te connaisse pas, qui sont pas habitués de t'entendre parler, probablement que c'est plus tough. Puis j'avais pas réalisé, on a parlé en plus dans un épisode avec Sarah dans la première saison, puis elle a dit qu'elle avait trouvé que moi j'étais verbomotrice, par rapport à- en tout cas, verbomotrice. Ouais. Mais je me suis fait dire, c'est ça à quelques reprises par, mettons, des clients ou des collègues. Hey, tu peux-tu juste répéter ce que tu as dit ou tu peux-tu ralentir? Attends, Ouais. excuse-moi, pour nous autres ici, là, l'autre bord de la table. Le petit Être... peuple. oui, les petits On avait, Être, on avait googlé. Hey, puis va-t'en, je suis pas toi. sûre que C'est quoi être Ben, verbomoteur? on l'avait regardé dans le dictionnaire à cette époque, puis j'étais pas tout à fait d'accord avec la description parce que oui, ça parlait de quelqu'un qui a un débit rapide, mais ça parlait aussi de quelqu'un qui a pas de filtre puis qui dit des fois des choses inappropriées, mettons. Ah ouais, c'est toi, ça! Et C'est pas Gilles de la Tourette? Jill. Non, c'est pas la même chose, Antoine. Non. Ouais, Ben, Mais est-ce ça- qu'on peut ça dire qu'il y a ressemble. quelqu'un qui a le syndrome de la Tourette Non. et verbomoteur? Absolument Ben oui, t'as des tics moteurs, t'as des tics Non, verbaux. verbomoteur, c'est que tu vas parler beaucoup, tu vas parler vite, tu vas tout le temps parler, tu vas t'exprimer beaucoup avec la parole. Qu'est-ce qui pour cause vrai, ça? J'ai juste un baccalauréat. On va remettre de la merde, ce que je je vais faire un disclaimer comme dans la vidéo que j'avais faite. Mais le syndrome de Gilles Latourette, c'est une maladie, c'est des tics, là. C'est plus fort. C'est Ouais, même c'est pas. vrai, c'est beaucoup plus- Moi, même c'est pas sûr que j'ai un volontaire. léger Tourette. Sûr. Mais est-ce que vous en avez connu Peut-être. des gens Antoine, qui étaient tu sais, oui. diagnostiqués? Moi, oui, au primaire, il y avait un garçon à l'école qui en avait, puis c'était tellement pas tant connu. Ben là, c'est sûr, j'étais jeune à cet âge-là, là, mais c'était pas connu, puis c'est ça. Il se faisait beaucoup intimider, puis rire de lui à cause de ça, mais c'est triste là parce que puis en plus c'est plus présent avec le stress mettons. Ouais, Les tics oui, vont oui. être beaucoup plus présents avec le stress, fait que les jeunes qui ont de la difficulté, qui sont déjà stressés à devoir s'exprimer avec le monde puis tout, puis là
ils ont un syndrome de Gilles Latourette. En plus, oublie ça, là, les tics, ils deviennent encore plus intenses quand ils sont dans des situations les plus gênantes. Tu sais. Il y a un gars dans mon cours que c'était la même situation. Puis lui, c'est, je pense qu'on le savait pas pendant un petit bout. Puis à un moment donné, on entendait des bruits aigus dans la classe. Puis on savait pas c'était quoi. Puis justement, quand il y avait un examen, à un moment donné, ils ont assis tous les étudiants pendant que lui était dans la classe. Puis ils nous ont appris c'était quoi le syndrome de Gilles Latourette. Puis ils nous ont parlé un petit peu des différents symptômes. Puis on a eu un examen après ça. Puis justement, un événement stressant. Puis il faisait beaucoup de cris aigus pendant. Puis sûrement, en plus, c'était plus stressant le fait que maintenant tout le monde le savait. Là. Mais c'est la seule fois que j'ai rencontré quelqu'un qui l'avait. Mais je veux dire, ça il y en a que c'est différent. Il y en a que c'est verbal. Il y en a que c'est vraiment moteur, justement. Il y en a que ça peut être des tics différents. Ça évolue au fil du temps aussi. Il y a des tics qui disparaissent. Il y en a d'autres qui c'était ça ma question. Ça peut-tu disparaître comme. Non, ça va pas disparaître à jamais. Là. Tu l'as. Sauf que les tics peuvent changer. Ça peut diminuer aussi. Il y en a qui sont très bien capables de les contrôler, là, si je peux dire. Là. Qu'ils sentent d'un moment donné que ça va arriver. Ou, fait que ça l'évolue d'une certaine façon. Mais non, ça part pas. Là. Moi, je suis persuadé que j'ai un léger Tourette. Puis j'arrive à le contrôler. Comme mettons, là, on est en enregistrement. Je sais pas je sais qu'il y a une caméra. Je sais qu'on est devant un micro. Quand je suis au travail. Par contre, des fois, dans le podcast, je sais qu'il y a une caméra. Hey, votre cousine. Notre cousine! Hey, votre famille. Là. C'est comme quand un père dit genre, ah là, tes enfants. Là. Déjà, je m'endure 2 puis 3 quand ça arrête là. Puis là, il y a l'autre, là. Oh, mon Dieu. Tantôt, Manu Lemire, que d'ailleurs, j'ai répondu à une story, puis il me dit genre, là, ton frère, en parlant d'Antoine, ou c'était peut-être pas ton frère, puis tu fais seulement pour le podcast. C'est un frère. Surprise! Il est vraiment mon frère. Il est vraiment ton frère. Mais là, tu penses que tu as un syndrome de Gilles Latourette. Ben, en fait, je suis persuadé, mais c'est léger. C'est un autodiagnostic, là, gars. Jugez-moi pas, là. Mais demande à Karine. Karine, on habitait ensemble. Ouais, parce qu'on habitait plus ensemble depuis des années, right? Ça faisait quoi? 6-7 ans qu'on habitait plus ensemble? OK, c'était ça, là. Ah ouais, on a réhabité ensemble et le choc, tu sais, comme de vivre dans un appart silencieux. Avec moi au départ, ouais, avec Valérie. Puis après ça, le switch avec Antoine. Antoine fait des bruits, mais presque agressant parce que dans un silence, il va juste faire ben voyons donc. Non, c'est 2 choses. Je dois. Mais tu fais du caca, genre, quand tu fais ces bruits-là, c'est quoi qui se passe? Non, là, je suis sur mon sel. Non, mais il faut que je meuble le silence. 2, souvent quand on travaille ensemble, tu sais, je travaille de la maison quasiment full-time dans ce temps. C'est dès que tu finis un appel. Oui, parce que là, premièrement, il y a du silence, il n'y a rien qui se passe. 2, c'est sûr qu'il y a de quoi qui me stresse. Là, il faut que je fasse de quoi? Il faut que je claque, il faut que je joue. Ça, oui, tu le fais énormément. J'ai les tics verbaux, j'ai les tics moteurs. Tu sais, je me craque les doigts, je me joue. J'ai tout le temps. Tu dis beaucoup genre, all right, let's go. OK, la gang. Genre, beaucoup des. Juste des. Mais je me parle seul. Des fillers. Ouais, des fillers. Des fois, Caro, là, ma blonde, elle m'en parle, puis elle est comme, ça va, Antoine? Genre, je me parle tout seul. Mais tu réalises-tu en le faisant? Sais-tu comme. Sens-tu que c'est volontaire, genre? C'est pas volontaire dans le sens que c'est comme se gratter, c'est un itch. Il faut que ça sorte. C'est comme un intrusive thought que t'es pas capable de retenir. Mais étonnamment, parce que je sais qu'il y en a qui ont Gilles Latourette, ils ne peuvent jamais se contrôler. Dans certains settings, je peux me contrôler. Mais il y en a qui sont capables, dans certains settings, justement, de se contrôler ou de contrôler certains tics qui sentent plus que d'autres. Mais là, tu pourrais te faire évaluer, ça vaut. Mais même si tu me dis que je l'ai, c'est pas comme. Mais ça peut être plein d'affaires. Ça peut être peut-être que tu compenses. Là, tu me dis, t'aimes pas le silence. Ça peut être juste une compensation pour de l'anxiété quand c'est silencieux. Ça peut être plein de choses. Ça se peut très bien. Ça se peut très bien. Ouais, c'est ça. Faut tout le temps qu'il y a de quoi. Faut que je joue. Faut que je mette de la musique. Sinon, s'il n'y a pas de musique, c'est pas de bruit. Mais ça peut être relié à ton TDAH aussi. C'est ça. Ça peut directement être relié à ça. De tout le temps bouger. Il faut tout le temps que tu fasses quelque chose. Tu es actif d'une façon ou d'une autre. Ça sort de ces façons-là qui sont extrêmement fatigantes. J'ai edité le podcast avec Éric Dussault, puis j'ai remarqué, c'était vraiment drôle parce que moi puis lui, on était dans la même caméra à un moment donné. Il y a comme quand je zoome sur lui, je suis comme dedans, tu sais. Puis à un moment donné, je passais le podcast au complet juste pour trouver des bons screenshots pour le thumbnail. Puis Éric, de tout le podcast au complet, bouge presque pas. Il y avait beaucoup ses mains comme ça, même que, tu sais, je voulais pas l'interrompre parce que, mon Dieu, il y avait beaucoup de choses à dire, mais il y avait beaucoup ses mains de même, puis là, j'étais comme, ça va le cacher. Mais c'est pas si pire. Après ça, je faisais les edits, en tout cas, pour les extraits, c'était pas si pire. Là, j'avais juste peur que ça le cache, parce qu'on a déjà eu des invités, tu sais, en plus, il y avait une casquette. Fait on voit pas, là. Si on avait plusieurs angles, ce serait pas si pire. Mais là, vu qu'il y a juste, Mais c'est sûr que vous trouvez, vous deviez avoir l'air de C'est ça. Parce qu'en accéléré, là, t'as lui qui est assis comme ça, puis qui bouge à peine les mains, tu sais, puis t'as nous autres que moi, je descends, je m'accote, main bouge. T'as Antoine dans le bout de la table qui fait juste. Des réactions, genre. On doit tout le temps comme nous centrer. Karine, toi, tu fais droite-gauche, tu fais.
La Barbie. Mais je pense, honnêtement, ça c'est ma théorie vraiment non fondée, que c'est un gène. Je pense que c'est notre famille. Remarquez notre famille, comment qu'on est. On gesticule. Ouais. On gesticule. Mon père rit de ma mère constamment. On est là assis, les 4 autour de la table, puis les 3 autres, on est là, on la mime. Ben, justement, j'allais dire, c'est environnemental, ça. Non? Oui, mais je trouve que c'est très... Ouais, c'est comme appris, mettons, peut-être, ouais. nous 3, avec Sarah, toi, Mathieu, tes parents, nos parents. C'est cacophonique. Nous autres, je pense que c'est le côté de la famille qui devait... Qui est dégénéré. C'est vrai qu'on gesticule tous, là, mais je sais pas pourquoi il y a quelque chose. Il y a de l'électricité dans l'air, on se rencontre, puis tao! Genre, moi, dans la vie, quand je suis assise à une table, généralement, tout le monde tasse les verres autour de moi. Je sais pas pourquoi. Anecdote, la gang, j'étais sur une date et il y avait un verre. Juste Pas beaucoup. Juste une Karine. Il y avait un verre à côté de moi, plein. Avec de la glace. Ah, c'est pas de ta faute, c'est les gens autour de toi. Et puis là, le gars, Parce qu'ils l'ont tassé. OK. je mentionne au gars qui a un menu. Puis je suis comme, veux-tu voir le menu? Et là, je fais exprès d'éviter le verre parce que je voudrais tout de même pas le renverser pour aller prendre le menu. Et là, je reviens avec le menu vers lui. Oh mon Dieu. J'ai renversé le verre au complet, mais pile entre moi et lui. Donc, j'ai évité Personne n'a été mouillé à cette date. Wow! C'est presque un skill. J'ai évité un désastre. Il a dû être impressionné quand même de ce style d'échapper ça au bon endroit. Non, je penserais pas, non. Ah, désolé. J'ai peut-être, dans le fond, j'ai inconsciemment un excellent visou. C'est ça. En fait, il y a juste eu moins de déception. Exactement. Oh mon Dieu. Mais j'ai eu un nouveau verre gratuit, fait que merci. Mais c'est pour ça que tantôt, j'ai comme repoussé un petit peu mon ordinateur en me disant, je vais pas échapper mon drink dessus. Ouais. Puis là, j'ai renversé le drink à Claude. On va d'ailleurs pousser les vieilles. Ouais. Les corps morts, tu peux les pitcher dans le fond là-bas. Non. Fait que oui, on gesticule énormément. On gesticule énormément. Mais d'ailleurs, Vas-y. en fait, c'est un segue de Chloé qui gesticule, mais dans un autre environnement. Je gesticule dans quel environnement? Non, mais c'est parce que c'est une anecdote que je l'ai racontée qui s'est passée cette semaine. T'es la pire pour faire des égouts. Tu fais des transitions là, qui ont ni queue ni tête. C'est parce que je parle de ta gesticulation dans ce contexte-là qui est volontaire et non pas comme c'est pas pendant que tu parles. En tout cas, C'est quoi de la gesticulation? C'est parce qu'on est allé voir Il n'y a Clo-Clo. aucun lien On avec est ce que t'es en train de allé dire. voir Clo-Clo à son bar cette semaine, puis qui fait des fois des shit dans un bar qu'on ne mentionnera point. Undisclosed location. Quelque part sur la planète Terre. Ils vont penser que je travaille dans un bar de striptease. Ouais, je travaille pas avec des gens tout nus. on veut juste pas révéler l'endroit où tu te trouves. Puis on était là-bas, puis à chaque fois qu'on amène quelqu'un là-bas, ma chose préférée, c'est que Chloé, peu importe qui, elle les roast à 200%. Toutes les personnes qu'on a amenées jusqu'à présent, ça a été merveilleux. Okay? À la première seconde, il n'y a pas d'introduction. Non, Hey, non, salut, roast, moi, c'est la cousine. Non, ça commence par t'es qui, toi? Ouais, c'est ça ça. commence par un Il y a truc. tout le temps de quoi, puis c'est vraiment drôle. Puis anyway, on a amené un gars cette semaine que finalement tu connaissais vaguement du secondaire. Puis en tout cas, puis à un moment donné, je me rappelle que lui, tu te connaissais un petit peu, s'est permis une joke, puis il a regardé Chloé, puis il a fait hey, mon verre de vin est vide. Parce que le gars, il avait acheté une bouteille, tu sais. Puis Chloé, elle s'en vient. Non, mais Amand, c'est même pas ça qui s'est passé, c'est une menteuse. Ah, mais vas-y, Je suis raconte-donc. venu remplir son verre de vin. Il a dit, c'est parce que ça fait 10 minutes qu'il est vide. Ah oui, Ah t'as oui. raison. C'est ça qui s'est passé. Fait qu'il fait ce commentaire-là. Et Chloé, elle prend sa bouteille, puis elle fait juste boire direct au goulot. J'étais flabbergastée. Manque-moi de respect une autre fois. Manque-moi de respect. J'ai jamais vu ça. Je tiens à dire Ça fait 10 que ans, j'ai pas vu le gars. Pauvre gars. J'ai l'herpès, by the way, Louis. Oh my god! imagine. Oh non! Le gars dans son lit tout boutonneux. C'est pas vrai, j'ai pas l'herpès, je suis C'est une propre. blague. C'est une Ouais, blague. c'est une blague. Oh my god! J'aime ta spontanéité. Voilà. Cool, alors pour finir. Je veux plus jamais boire la botte. Non. On essaie de trouver la prochaine victime Voilà. qu'on va amener au bord de Ouais. Chloé. Fait qu'on est une famille de gesticulation et Mais est-ce que d'action vous avisez- spontanée. Est-ce que vous avisez les gens avant que vous les amenez me voir? Ben, Parce absolument. que Je l'ai faite ça avec peut être une traumatisant. personne, puis après ça, les fois d'après, je me suis dit, c'est tellement drôle que non. On garde un petit manuel d'utilisateur dans l'auto. Oui, ok. ça. vous Juste avant, savez ça, avant. on s'en va voir Chloé lit ça. Merci Ouais, les ouais, instructions. J'apprécie. C'est celle-là, on donne des photos de toi pour qu'ils puissent Oui. reconnaître dans différentes Oui. hôtels. Vous allez trouver les Parfait. sorties à l'avant, à votre droite. À la... Val, est-ce que tu veux nous parler de ton petit incident de cette semaine? Oui, je peux parler de mon petit instant, c'est ça. Quoi qui s'est Va juste passé? falloir que tu me racontes c'est quoi.
OK, ben, je vais raconter ma perspective. de quoi tu parles? Oui, je vais te le rappeler. Alors, en fin de semaine, on est monté chez nos parents avec moi et ma blonde, puis on revient. Fait que là, on fait genre 3h30 là, de route, quasiment 4 heures. Puis là, on arrive, puis là, il fallait faire l'épicerie. Puis on avait aussi un meeting. Il était rendu quasiment 5 heures l'après-midi, puis on avait un meeting pour une invitée qui va peut-être venir sur le podcast. Fait que là, tu sais, on voulait jaser un peu pour voir de quoi qu'elle voulait nous parler. Puis tout. Fait que, anyway. Puis là, je regarde tout ça, je dis, il faut que je fasse tout en même temps, parce que mon TDAH est embarqué. Je drop ma blonde à l'épicerie, je me parque en avant. Je me mets sur le meeting, sur mon téléphone, dans le char. Je me dis, screw it, je veux juste le prendre dans le char, puis on va jaser. Ouais. Et puis là, je commence, puis là, Valérie, elle se log pas. Karine, tu nous avais déjà dit que tu pouvais pas. Fait que là, je suis comme, je suis bon, elle sera pas long. Je vais aller voir si Val va se seule avec l'invité, là. Ouais. Which is fine, tu sais, je peux hoster le meeting, il n'y a pas de stress. C'est juste que t'es pas la personne la plus nice du podcast, mais c'est sûr qu'elle est pour l'invité. On adore recevoir Chloé. Là, Val, quand tu vas éditer ce bout-là, j'aimerais ça que tu rajoutes une face de bœuf, de quelque chose, là, s'il te plaît. Fait comme ting! Non, mets une face de clown sans face Antoine. Tu sais, les clowns, ça fait ça. Donc! Fait que je suis dans. Oh, mon Dieu, prends-le pas de même. Je suis parké, je suis sur mon sel. Là, je suis comme, bon, je vais appeler Val, j'appelle Val. Je suis, hey Val, tu te joins-tu? Puis là, j'entends. Voyons, c'est quoi qui se passe? On est dimanche, 5h l'après-midi. Je comprends. Mais voyons! Et puis là, je me sens embarré dehors. Puis là, ça fait 40 minutes, je dors, puis il fait fret, puis là, je promène les chiens. Ça faisait plus que 40 minutes. Ah ouais, parce hein? que ce qui s'est passé, la gang, là, je t'explique. C'est parce que moi, dans mon logement, OK, j'ai des portes intérieures et des portes extérieures. OK? Fait que j'ai un set de clés qui fait que j'ai les portes pour tout, right? Et je suis allée marcher mes chiens, puis j'ai mis mes clés dans mon côte d'hiver qui a pas de zipper sur les poches. Puis à some point, t'as guess que j'ai pris quelque chose dans mes poches, j'ai tombé, mes clés sont tombées. Je m'en suis rendu compte quand je suis revenue. Moi, j'ai fait une marche avec mes chiens de genre 45 minutes. Fait que t'as marché beaucoup d'endroits. J'ai marché beaucoup d'endroits, puis j'étais même plus sûre à quel point où j'étais passée. OK? J'ai fait une vraiment longue marche, et là, je reviens chez nous, j'arrive pour sortir mes clés de ma poche, je me rends compte que j'ai pas mes clés. Là, je me dis, oh fuck. Ça, c'est tes clés de char aussi? C'est mes clés de char, mes clés maison, mes clés de gym. Il va falloir que tu fasses les 3 rues de de Double Park. T'as pas le choix. Justement, j'ai tellement pas de rue à Double Park que je me suis rendue jusqu'à Saint-Hilaire à pied là, pour te dire. Là. Fait que j'ai fait une longue marche. Juste pour ajouter, parce qu'au début, on était comme, pourquoi qu'elle va juste pas genre dans un team ou quelque chose? Il y en a pas! Non, il y a rien là-bas. Puis là, je me dis, bon, mais je vais appeler Karine pour avoir mes doubles parce que je me dis, au pire, j'ai une deuxième clé pour mon char chez nous. Puis Karine a un double de clés. Par contre, quand j'ai fait faire mes doubles de clés, OK, je me rappelle, je les avais laissés à Sarah. Puis c'est la même chose qui est arrivé avec mes parents. Je les avais laissés à mes parents. Puis ils ont essayé les clés et il y en a une qui ne fonctionne pas, qui est celle pour la clé du logement lui-même. Fait que la clé d'extérieur, ça, c'est pas grave parce qu'à la limite, tu sonnes à une des portes, il y a quelqu'un qui va ouvrir le logement. Mais l'extérieur, mais si celle-là de l'intérieur, tu peux pas l'ouvrir de tes fuck, là. T'sais? Mais tu leur as laissé cette clé-là pareil? Je savais pas à ce moment-là. En fait, j'avais laissé à Sarah sans le savoir. Sarah m'a dit qu'elle marchait pas. Puis quand j'ai laissé à mes parents, j'ai laissé les portes intérieures ouvertes. Parce que je me dis, tu sais, il y a 8 logements, ça me dérange pas de laisser mes portes débarrées. Temporairement. Pour une fois, c'est ça, tu sais. Fait que bref, et là, Karine a ces clés-là, mais moi, je me rends compte, à un moment donné, je cogne, mon voisin, il m'ouvre, je rentre, puis là, je me rends compte, mais je peux pas ouvrir ma porte de logement parce que non seulement j'ai pas mes clés, j'ai pas les clés à Karine non plus, fait que faut absolument que je reparte chercher mes clés, tu sais, faut que je retrouve ces clés-là. Fait que moi, je repars, puis là, mon voisin, c'est parfait. Vu-tu que j'étais allée aller les chercher? Puis je suis comme, hey, honnêtement, je suis partie 45 minutes, ça a été une vraiment longue marche, comme, reste chez vous, c'est gentil, tu sais. Et là, moi, je repars, je me dis, crime, je vais y trouver sur mon chemin. Fait que je refais la route 45 minutes. Mais important de savoir, moi, j'étais avec mes 2 chiens, livrés italiens, qui ont froid, ils ont 2 manteaux, ils ont des bottes, ils ont des cache-coups, mais eux, là, ils commencent à shaker. Mais t'aurais dû les laisser avec le voisin? J'aurais pu, mais je voulais pas imposer 2. C'est vraiment beaucoup de travail, 2 chiens. C'est 2 petits tabarnak. C'est 2 petits tabarnak. Ils sont sur pipi-pad. Ils vont chier sur pipi, genre, ils vont chier sur leur tapis si je veux pas, tu sais. Fait que là, moi, je repars avec mes chiens. Je fais la marche au complet pendant 45 minutes et je ne trouve pas mes clés. Et je vous jure, à ce stade-là, moi, je suis en train de brailler parce que je suis dans la merde. Là, j'arrive chez nous. Qui était dans tes poches tout ce temps-là, je te jure, non, je dois avoir checké mes poches genre 100 fois. Tout le long de la marche, là. Puis rendu là, c'est de la frustration aussi. C'est pas juste comme je peux pas rentrer chez nous, c'est genre. Puis la panique aussi, un genre de mélange de comme. C'est ça. Puis là, je suis comme, oh my god. J'appelle Karine au départ, puis j'ai dit, Karine, viens donc porter les clés. Puis là, je me dis, mais en même temps, je rappelle Karine après, je suis comme, non, c'est vrai, la clé marche pas, viens pas me porter les clés, ça sert à rien, tu sais. J'appelle mon proprio, je lui dis, écoute, je me suis embarrée dehors. Puis là, il me dit, honnêtement, j'ai personne qui avait de proche de toi qui a des clés. Puis il dit, on n'offre pas ce service-là. D'habitude, on demande aux gens de faire leur double de clés. Fait que laisse-moi checker ce que je peux faire. Il me rappelle plus tard, il dit, écoute, moi, j'ai quelqu'un qui peut venir demain matin
à 8h15. Puis il te demande un dédommagement pour se déplacer, faire les copies des clés. Puis ça, il te demande un 100$. Un serrurier, genre? Mais c'est moins cher que serrurier, right? Okay. Ça m'aurait coûté plus cher un serrurier. Fait qu'il m'a Parce dit... qu'un serrurier qui se déplace, ça monte vite. Ah ouais? Ouais, surtout, là, je suis un dimanche soir à 5h la soirée. Parce que tu rentres en urgence, là. Ouais. Puis Ouais, c'est ouais. comme, ça peut aller Mais chercher. choisis tes journées pour me J'aurais dû! Fait que là, stock dehors, mon proprio me trouve une solution pour le lendemain matin, ça me coûtait 100$. Je suis comme, OK, whatever, je vais faire ça. Fait que là, je me dis, bon, mais là, il faut que je me rende quelque part avec mes chiens. Je suis pas venue dehors, ça fait 2 heures que je suis dehors à ce stade-là. J'ai pas de char, je peux pas rentrer dans mon char. Karine était où, là? Karine était en date. Karine était en date, elle voulait pas quitter sa date. Ben non, mais je moi, en route j'aurais vers quitté une Montréal. date. Puis là, elle m'appelle, elle me dit, viens porter les clés. J'ai plus les clés. Je suis comme, moi, évidemment, ça m'adonne pas. Fait que je suis pas de bonne humeur, mais je suis comme, parfait, je vais venir t'apporter les clés. Puis finalement. Mais tu l'aimais du temps que ça, ce gars-là, oui. Fait que finalement, en route Ça pour te aller valait la la peine. joindre, elle me rappelle, elle dit non, je viens de me rappeler que ton set de clés fonctionne Ah, pas. OK, ça, c'était... C'est Fait ça. que de toute Fait qu'elle est façon. partie de pareil, tu sais. Ouais. Mais là, moi, il faut que j'aille quelque part. Puis la personne qui avait le plus proche de chez moi, c'est Karine. Mais moi, j'habite à environ 12 minutes de Chloé, chez vous. j'avais oublié que t'existais. Just so you know. Hey, j'aurais pu t'appeler, j'ai littéralement même pas pensé. Je te jure, là, Mais je t'avais pensais pas plus je de clés? réfléchissais. Ben non, mais aller elle chez aurait pu quelqu'un. venir chez nous. Fallait que j'aille chez quelqu'un. Ah Mais j'ai pas le droit plus- d'avoir de Ouais. chien, fait que t'es aurais laissé dehors. Bon, Mais non, mais on aurait pris les chiens pendant Aucune 2 chance, heures. mes pauvres petits amours, mes enfants. Puis là, ben, finalement, Karine, elle me dit, ben, check down avec Antoine. C'est Antoine peut venir Ouais. te chercher. Fait que là, j'appelle Antoine. Antoine me dit, écoute, je suis comme à 35 minutes. Si t'es prêt à m'attendre, genre, je vais m'en Là, venir. les je vais chiens sont m'arranger. toujours dehors à ce Les moment-là. chiens sont toujours dehors. Mais moi, je continue à marcher parce que je suis comme, je veux pas que si je m'arrête, ils vont avoir vraiment froid. Ouais, mais là, t'aurais pu demander aux voisins juste de rentrer dans l'immeuble. J'ai pensé de rester dans le hall d'entrée, Ouais. mais c'est parce que connaissant mes voisins, je sais qu'ils vont être comme, oh mon Dieu, viens chez nous. Et moi, je suis Ça, c'est gossant. tellement gênée dans ces situations-là. Ouais. là. Là, t'attends, Ah! puis là, t'es comme. T'es de même. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Ah non, ça va. C'est ça. Ouais. Puis en plus, rappelez-vous, moi, je suis en mode panique, fait que je braille. OK, moi, je Ouais, braille et je veux ouais. pas être chez mes voisins. Genre, oh, mais ça, c'est beau ce qu'il faut. J'aime vraiment vos rideaux. Tu sais, c'est pas le moment, là. C'est pas le moment. Avec mes 2 petits crises de chien, là. À l'air de la dégénérer Est-ce que je dans peux le bloc. faire un segue qui Ouais. n'a aucun rapport? Pause Tu viens parler de. Oui, pause TDAH, merci. Ce segment est présenté. Tu as mentionné le mot rideau. Oui, oui, vos rideaux. Là, j'ai fait. Excusez. Chloé, comme vos segouilles de merde. Excuse-moi. Elle a dit un mot. Puis là, t'as bugué sur le fucking mot rideau. Là, parlant de rideau, ça en prendrait un juste là. Franchement. Parce qu'elle elle a dit rideau, voilà combien de temps? Ça fait combien de temps que tu nous écoutes En plus? fait, elle venait de le dire, mais t'arrêtais pas de parler. Fait que là, c'est sûr, ça fait longtemps. Je me suis tellement étouffée, j'ai une amygdale qui me repoussait. Continue. Excuse-moi. Quoi? Oh my god! Hey, il faut arrêter de l'inviter, elle. Je pensais jamais qu'elle allait me réinviter. Here I am. Tu peux baisser ta troisième strike. Oui. Quand on a vraiment plus personne, là. Je suis rentrée ici en disant, je suis-tu votre bouche trop? On dit comme, ouais. En tout cas, tu le seras plus, là. OK, fait que les rideaux. Les rideaux, focus. Moi puis Caro, quand on magasinait pour un condo, on en a Ouais. visité une couple. Il y en a un qui venait avec les rideaux puis tout. Puis j'ai sous-estimé Le coup des rideaux. le coût. Mais c'est pas juste parce que j'ai sous-estimé le coût des rideaux. C'est parce que l'unité locative qu'on a fini par choisir, c'est une unité de coin. Toi, tu l'as pas vu encore. Vous Non, autres, mais vous j'ai avez vu dans les stories, mettons, je suis capable de situer un peu avec les fenêtres. C'est des- Ouais. full puis c'est porte. pas juste full fenêtre, c'est des grosses fenêtres. Comme c'est vraiment Genre pas plafond, standard. ils sont presque C'est plafond plancher. C'est des là. plafonds de 10 pieds, c'est plafond Ouais, c'est plancher, c'est énorme. Ouais. Moi, j'ai complètement sous-estimé ça. Fait que là, je me fais faire des soumissions. Puis tout là, au début, je commence dans ce qui est beau. Puis tout. Ouais. 5 000, Ah ouais, 6 ça 000. a pas de bon Là, sens. je fais genre, OK, ben là, Pour on va un descendre de qualité. appartement, là. C'est ça. Chez nous, quand je les ai fait poser, tu sais, Ouais. où ce que je possède, ça me dérange pas. C'est chez nous. Ouais. J'habite là. Mais Ouais. je veux dire, ça m'appartient, même si les locataires s'en vont, whatever. Mais là, c'est pas à nous, là. Non. Fait que quand on va décider de quitter, tu fais quoi? Ah, ben, tu peux les vendre au prochain. Ouais, mais vas-tu le croiser le prochain? Ouais, c'est Tu ça. vas- tu sais, des fois, Il va-tu vouloir payer pour des rideaux fancy? Il S'il veut-tu? dit non, Ouais. tu fais Puis- quoi? Puis là, pour que le monde comprenne, c'est parce que c'est des rideaux qui seraient faits sur mesure étant donné les Ouais, fenêtres. c'est ça. Fait que tu peux pas nécessairement les prendre et les amener où tu vas Ouais, déménager non, après. oui, parce que là, avec la Ouais. monde dit, hey, t'as-tu checké chez Ikea? Oui, j'ai tout regardé. OK, les Ikea, les Mais structures, cette grandeur de les fenêtre-là. Puis là, Mais- si tu peux pas les placer, ça prend pas une pôle normale. Ça Genre, prend- je ça. ne trouve. Ouais. On a mesuré puis j'ai rien trouvé. Même s'il me manquait un pouce, je l'aurais fait. Je vous le Ah dis, ouais. ça fait pas. J'ai tout essayé puis honnêtement, j'arrive pas à trouver rien en bas de mettons que je vais dans le cheap puis que je mets des toiles là, Ouais. peut-être genre 2000. Genre. Ah ouais, c'est fou. Tabarnouche. Shit, Ouais. c'est C'est pas vraiment tant le cher. montant qui me dérange, c'est le fait de savoir que genre je vais le perdre. Oui, c'est Ouais. ça. Parce que Ouais. la seconde que tu quittes, tu l'as plus, puis Ouais. le proprio suivant, mais le Ouais. locataire suivant, Ouais. tu pourras peut-être pas Ça, y ça vendre. me Puis fait même, capoter. puis même là, mettons, tu sais, chez mes parents, on a comme la verrière. Je sais pas si. Oui. Ben, je sais pas si toi, tu l'as déjà vu. Vous l'avez vu, probablement. Je l'ai-
En tout cas, on a Ça fait me dit construire quoi? une genre de verrière 3 saisons. Fait qu'il y a 3 côtés, c'est toutes des vitres. Genre, c'est toutes des vitres. Il y a comme peut-être ça à terre, que c'est pas des vitres, mais le reste, c'est toutes des vitres jusqu'au plafond. Puis, ma mère, elle voulait des stores. Tu sais, des stores, mais des beaux stores, puis qui se levaient de en haut, tu sais, qui se levaient de même ou qui se levaient de même ou qui se laissaient au milieu pour, selon la lumière, etc., tu sais. Ah, ouais. Puis, c'est ça, les fenêtres sont pas nécessairement standards, c'est 3 saisons, faut qu'ils résistent quand même au froid, etc., etc. Puis, je sais, là, maman, je m'excuse si je mens, mais il me semble que ça a coûté environ 10 000 J'en doute pas. pour, genre, 8-9 stores. Sont-tu électriques, genre, est-ce qu'ils Ils sont pas électriques, c'est ouais. des cordes, mais c'est des cordes, tu sais, c'est vraiment de la qualité, là, ils vont durer longtemps, sauf que oui. c'est des stores. Oui, c'est insane. 10 000 piastres. Les choses que je pourrais m'acheter avec 10 000 Exactement. piastres. Oui. Hey, je Ça me serait suis pas pointée. tout légal, mais je pourrais en acheter beaucoup. Moi aussi, j'ai pas de star dans ma chambre en ce moment. Fait que, tu sais, j'ai des rideaux. Fait que, mais c'est pas comme un blackout complet, là. Tu sais, il fait pas noir dans la chambre quand le soleil se lève. Fait que j'ai été une couple de fois faire des soumissions pour des rideaux. Fait que moi, je suis rentrée en m'attendant à me faire dire comme, OK, ça va être, mettons, 120, 150. Le gars, il me sort, ça va être 680, blablabla. J'étais une fenêtre. Si tu t'attends à 100 pièces, j'avoue que... Ben, tu vois, parce que, mettons, moi, j'avais des fenêtres standards, heureusement, j'avais des rideaux. En fait, tu sais, Karen, ses portes, c'est pas standard, là, mais les miennes étaient standards, puis je suis allée chez Ikea, j'ai tout trouvé. Ça fitait tout avec ce que j'avais. Fait que dans mon budget, ça a été vraiment cool. C'était pas tant cher. Là, ça me coûtait. Tu sais, j'ai les stores qui descendent les blancs. C'est comme 75$ pour les plus longs. Tu peux t'en sortir vraiment easy. Oui, là, ça fait bien de sens. Mais c'est standard. Dès que t'es pas standard. standard, que t'as plus long, que t'as plus large, que t'as. Tu y penses pas quand tu faisais des apparts? Mais non, des rideaux, là, tu sais. C'est pas quelque chose que tu calcules tant que ça dans ton Non. budget. Tu sais, moi, mettons, quand j'étais partie, j'étais un peu freak, là. Je suis vraiment toc. Fait que quand je suis partie, là, de chez mes parents, j'avais un document Excel avec, genre, toutes les choses qu'il me fallait. Moi aussi. Puis, genre, les coups, ouais. pour me rassurer mon esti d'anxiété. J'avais tout ce qu'il fallait. Puis, sauf que les rideaux, j'avais calculé un montant, mais genre toute la literie, mettons, ces affaires-là. Ouais. Sauf que ça coûte vraiment plus cher que ce que tu penses. Puis, c'est pas nécessairement là-dedans que tu veux mettre ton argent quand tu déménages. Moi, je meublais tout neuf, là. Genre, je voulais que tout soit neuf. Je voulais tout, tu sais, que ça soit décoré. Puis, là, j'ai acheté des rideaux Ikea. Fait que ça a été quand même correct. Sauf que ça finit par coûter cher en maudit quand vraiment. tu t'attends pas à ça. Là. Comme tu dis, il y a tellement d'affaires, justement, que tu t'attends pas à ça. La literie, c'en est une. Les rideaux, évidemment. Les électroménagers. Ouais, mais ça, c'est. Non, mais les électroménagers, tu t'attends à t'avais dépenser pas pensé qu'il fallait que tu t'achètes un four, là? Non, mais j'y pensais, mais je savais pas honnêtement combien ça allait me coûter. Ouais, Puis là, j'ai pris les 3 neufs parce que j'ai pas trouvé l'endroit qu'ils avaient que je pouvais louer. Attendez, je vais rajouter de quoi? C'est tellement une discussion adulte en ce moment. Mais on est tellement un adulte. matelas, mais un bon matelas. Est-ce que vous avez déjà raconté mon histoire de matelas? Oh! Parce que usually, je roast le monde, là, vous allez pouvoir me roaster à cœur. J'ai hâte. Je veux vraiment savoir comment c'est arrivé. Bon, Parce que là, justement, C'est je pour ça déménage. que tu as une attitude de merde à Don't Fucking Man. J'ai un très bon matelas, c'est pas ça le point. Je prévois justement tous mes trucs. Puis là, moi, j'ai eu mon contact de matelas. Mon amie, elle a un contact de matelas. Oh mon Dieu. Contact. Il faut un contact de matelas. T'as un contact de matelas. C'est que ça coûte cher quand t'as un contact de matelas. Ouais, exactement. Non, mais elle a un contact par sa famille puis tout de un gars qui travaille, un monsieur, je vais pas dire un gars, là, un monsieur qui travaille dans l'entrepôt de la compagnie de matelas qui fournit différents magasins de meubles. Genre, fait qu'il fournit, mettons, Brouet Martineau, maintenant, c'est le fournisseur lui-même. Ouais, fait qu'il fournit différents centres d'électroménager, whatever. Ouais. Fait que c'est comme à Montréal, c'est une grosse usine, ben pas usine là, mais whatever là. Fait que là tu vas là, puis c'est pas tout le monde qui peut rentrer en fait là, c'est pas ouvert à la clientèle, c'est vraiment des représentants habituellement des magasins qui viennent, choisissent les produits qu'ils veulent, puis genre des wholesalers là. Ouais, genre exact. Fait que là sauf que là, moi, mon ami a ce contact-là, fait que vu que j'ai le contact, je peux y aller même si je suis juste une particulière. T'sais. Fait que là, je me rends là, je choisis mon matelas. Puis là, il me dit, OK, parfait. C'est comme un vieux monsieur sur le bord de sa retraite. Il m'explique pas grand. Tu sais, ça fait des années qu'il fait ça. Moi, je suis pas un représentant. Il fera pas d'argent sur mon dos. Il est bien straightforward. Fait la job. Merci, bonsoir. Bye bye. Il me dit, ça va être livré. Tu vas pouvoir venir le chercher à l'entrepôt telle date. Je suis comme, OK, parfait. Fait que là, la journée même, moi, sachez que j'ai jamais déménagé avant ça. Moi, ça fait 25 ans, je vivais chez mes parents à ce moment-là. Les dernières fois qu'on a acheté un matelas, le matelas, là, il était format matelas. Il était sur le long, plein, tout gonflé, tout beau. Et on allait le chercher avec un trailer Chloé, où... est-ce que t'as acheté la mauvaise dimension? Non, mais non. Il était roulé. Il était roulé. Bon. Oh mon Dieu! Vole pas le punch, c'est Fait que moi, j'appelle mon frère cette journée, une couple de temps avant, puis je suis comme, hey Matt, il faudrait que tu m'aides parce qu'il faut que j'aille chercher mon matelas. Mais moi, je me sens pas à l'aise de conduire le U-Haul.
Oh mon Dieu. Mais je vais louer le U-Haul. Faudrait juste que tu viennes. Genre, on va aller chercher le U-Haul ensemble. Tu vas conduire le U-Haul. Fait qu'on loue le U-Haul qui est genre, je sais pas, 8 par 8, genre, la petite boîte, là, le plus petit U-Haul. Mais je me dis, c'est assez grand pour le matelas Queen. Puis là, tout ce que t'avais à déménager cette journée-là, c'était le Attends, matelas. attends, ça me rappelle de quoi? C'était pas Saint-Pamphile, ça? Non, ben non, c'était Parce pas que ça. c'est pas vous Mais autres mon qui frère a vous êtes peut-être déjà compté. Non. Vous êtes pointé avec un petit truc U-Haul, genre un Oui, petit trailer en arrière. mais ça, T'as c'était pris, pour le meuble à grand-maman quand on habitait à la vaisselier. maison. Là, guys, je vais en profiter pour vous donner un concept. Je le répète à chaque déménagement parce que j'ai trop déménagé dans ma vie. Quand tu spots ton U-Haul, là, puis tu penses qu'il est assez gros, prends la dimension au-dessus. Tout le temps. C'est comme des rénovations. Tu penses en prendre 2 mois, ça va prendre 4 mois. Prends tout le temps la dimension au-dessus, juste au cas. Je vous le dis, fais ça. Sauf quand t'achètes un matelas. Parce que... Ah, toi, t'as pris trop grand? Ben, j'ai pris un U-Haul, c'était ça le petit problème. Tu fais là ton histoire, là? Je prends le U-Haul. Mon frère conduit le U-Haul jusqu'à fucking sûrement dans le fond du cul du Christ, donc Laval, esti. On va jusqu'à Laval. On arrive, il me dit de reculer sur un esti gros centre de distribution où est-ce que c'est des gros camions d'habitude qui viennent chercher les trucs. Je rentre par la petite porte et là, le gars arrive dans son petit boogie avec le matelas tout roulé qui doit être... Honnêtement, je sais pas combien par combien, là, mais ça rentrait dans mon esti de Corolla. Tu comprends-tu? C'était dans une boîte. C'est quoi, t'as un matelas Indie, genre, que t'as acheté? Maintenant, les matelas, Antoine, ils sont roulés, puis là, tu déroules quand t'arrives, tu les leur laisses 24 heures, ils gonflent. C'est plus dans le fond, tu peux en acheter à ressort, mais maintenant la majorité sont en mousse mémoire. On a un Polysleep, là, tu sais, Caro avait eu. Fait que c'est exactement ça, ça vient dans une boîte. Mais moi, je pensais pas que c'était un genre de Polysleep, j'étais comme, c'est un matelas normal. J'ai pas acheté le matelas high class, là. Ben, au contraire, en fait, je pense que c'est rendu plus accessible d'acheter ceux sans ressort. Ben, t'étais où, là, 3 ans quand j'ai acheté mon matelas? Mais. Fait que toi, tu te promènes avec le gros camion pour venir chercher la petite boîte. Et là, la face de mon petit, genre, je sais pas, c'est Steven qui est là avec son petit lift qui me recule mon matelas. Qui là, il ouvre la porte, puis là, il voit mon U-Haul, puis il me dit, tu t'en vas-tu chercher d'autres choses après? Ah ouais. Tu dis oui. La pièce au complet, le sous-sol, tout. Je dis, ben ça, c'est mon appartement, dans le fond. J'ai loué le U-Haul, je vis dedans. Je dors là-dedans, c'est ça. Non, je suis pas capable. Je suis une mauvaise menteuse. Fait que je suis juste partie à rire, j'étais comme pour vrai, je savais pas qu'elle allait trouver. Et mon frère, vous connaissez mon frère, vous ne connaissez pas mon frère. Mon frère roast plus que moi. Mon frère, c'est un trou de cul. Et là, son rire à mon frère, c'est le rire le plus strident que vous avez entendu de votre vie. Il me voit mettre le matelas avec le gars dans le... Et là, je rentre dans le camion et il fait... Toi, tu lui avais demandé de venir conduire, puis tout, là. Oh, mais il était même pas fâché tellement il me trouvait conne. Mais tant qu'à avoir loué les U-Haul, tu mis le matelas tout seul. Puis là, à chaque tournant, j'avais le goût de le dérouler dans le U-Haul pour que ça vaille la peine. Pas le choix. Oh mon Dieu, c'est bon. Fait que c'est ça. Excellent. Fait que voilà mon histoire de matelas. Mais, parlant de matelas roulés, parce que j'ai une petite anecdote par rapport à ça aussi, mais c'est que j'ai mon ex, à un moment donné, il y a plusieurs années, avait fait livrer un matelas comme ça roulé, puis il a été livré à la mauvaise adresse. Puis là, il me dit, je sais pas où, je vais aller voir. Je pense qu'il doit être livré sur la rue parce que l'application lui disait qu'il avait été livré, puis il y avait une photo, mais c'était pas sa porte, tu sais. Fait que là, il part pendant genre 30 minutes. Mais voyons. Là, je suis comme, qu'est-ce qu'il fait? Parce que ça pèse. Il a trouvé le matelas et il vraiment fait lourd, hein? C'est vraiment super lourd. Tu peux pas déplacer ça. Non, il faut c'est lourd. Il faut 2 personnes. Ça te prend pas un gros U-Haul, mais ça te prend au moins 2 personnes. Exactement. Et puis là, je sors dehors et là, je regarde au bout de la rue et je vois juste mon ex avec la boîte, ses épaules. T'as genre la tour dans la la tête de Rocky, là. Il était en train de marcher, et le gars, il a traîné sur genre 1 kilomètre, la boîte seule sur ses épaules, jusque chez eux. Et j'en revenais pas. Quel homme. Quel homme. C'est un peu l'équivalent de pas vouloir faire 2 voyages pour tes sacs. C'est exactement ça. Mais ça, t'as pas le choix. Mais il a regardé puis il a fait, je vais même pas appeler quelqu'un. Moi, je vais juste déplacer cette boîte. Non, mais des fois, la frustration d'une situation te pousse à faire des choses incroyables. Ça, tu vois, ça m'aurait, moi aussi, mis au bout de nerf. Ouais, t'es genre, tu le regardes, t'es genre, tu veux niaiser? Tu veux jouer à ça? Tu veux jouer à ça? Viens-t'en, puis là, tu donnes 2-3 tapes. Oh non! Je disais, c'est qui? J'étais comme, c'est qui la première personne qui m'a renversé là-dessus? Alors, suite à cette intermittence, on est revenu des toilettes. On se rappelle que j'ai toujours pas fini l'histoire de mes clés, de mes fameuses clés. Oui. Alors, et là, bon, je finis par
communiqué avec Antoine. Antoine, il me dit, je m'en viens te chercher. Fait que là, Antoine me dit, je me mets en route. Mais deux secondes, juste avant, là, juste revenir 2 secondes. C'est que là, moi, j'embarque sur le meeting. Oui. Là, j'ai Caro qui est à l'épicerie. J'ai Val qui m'appelle. Fait que là, j'étais avec la fille. Puis je suis comme, hey, excuse-moi, là, tu sais, ma soeur m'appelle. Là, je suis comme, voyons, Val qui m'appelle. OK, là, je réponds. Puis là, je suis comme, OK, ça va pas. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, OK, là, elle me dit, je vais regarder avec le proprio, je te rappelle. Fait que, OK, rappelle-moi. Puis là, je retourne, excuse-moi, tu sais, ma soeur pourra pas venir, commence à parler. Là, Val, elle me rappelle. Je suis comme, excuse-moi, ce sera pas long. Là, je rappelle Val. Là, pauvre petite, là, j'arrêtais pas de déclencher. J'aurais hâte de te rencontrer, je m'excuse. J'ai vécu un moment de crise. Je traverse une période difficile. Puis là, moi, j'appelle Caro pour y dire. Fait que là, je suis sur 3 appels en même temps. En tout cas, tout ça pour dire que... Oui. Fait que là, Antoine me dit, parfait, je m'en viens, il se met en route. Et là, pendant qu'il se met en route, moi, je me dis, je vais aller checker les pages Facebook de mon neighborhood, parce qu'il y a plusieurs pages Facebook. Je me dis, d'un cas, OK? Je commence à checker une page Facebook de ma ville, rien. Je regarde une page Facebook de mon quartier et là, première chose que je vois, la photo de mes clés. Non! Il y a une fille qui dit, j'ai trouvé ces clés-là à tel endroit, tel coin de rue, qui était sur ma marche, en fait. C'est un coin de rue dans lequel j'ai marché, mais elle a probablement ramassé mes clés avant que je repasse. T'sais. Puis, elle dit, écrivez-moi. Puis là, j'ai écrit en privé. Je dis, hey, salut, c'est mes clés. Je commente même sur le post. Et là, elle répond pas tout de suite. Mais tu sais, je vois que c'est une photo avec une femme avec des enfants. Il est 6 heures le soir. C'est l'heure du souper. I guess qu'elle a fait son souper. Puis, elle est avec ses kids et tout, fait qu'elle répond pas sur le coup. Fait que là, mais moi, je dis à Antoine, je rappelle Antoine, je dis, oh non, attends, j'ai trouvé mes clés. Attends, parce que si elle répond, je vais aller les chercher. Ouais. Je vais aller chercher les clés, je vais rentrer chez nous, puis ça va être correct. Puis là, j'écris, j'attends. Elle répond pas. Je rappelle Antoine. Antoine, excuse-moi, peux-tu venir me chercher? J'ai pas de réponse de la fille, j'ai besoin d'un lift. Jusque chez Karine. Puis j'ai envisagé d'aller juste prendre un Uber. Puis j'ai regardé sur Uber, j'ai commandé un Uber. Puis là, il y a un délai de comme plusieurs minutes pour me trouver un Uber. Puis en plus. À Autoburn Park. Exactement. Puis parce que j'en prenais un qui autorisait les chiens. Ah, fait que là, j'attends, puis finalement, j'ai juste, OK, c'est quoi, fuck that? Là, j'attends Antoine. Antoine vient me chercher, et moi, là, j'avais l'air, guys, je me sentais comme dans un film, OK? Parce que je continue à marcher avec mes chiens, puis à un moment donné, je me dis, hey, les chiens, ça fait genre 2h30 qu'ils marchent, là. Ils sont tannés. Je trouve genre un halte routière, la gang, parce que à Autoburn Park, on a des haltes routières. Ouais. C'est comme comment on appelle ça, un viewing point? Ouais, exactement. Puis là, il y a une super belle balançoire, et là, le soleil se couchait, la gang. Moi, je m'assois avec le soleil couchant, mes 2 chiens sur les genoux, et là, je pleure. Je suis comme, qu'est-ce que je vais faire sans mes clés? Puis je suis comme, là, la fille, elle me répond pas. Va falloir que j'y aille demain. Tout ça en regardant le beau soleil couchant. C'est la scène du milieu d'une comédie romantique. Genre exactement. C'est que la conclusion est vraiment moins romantique, là, tu sais. Fait que mes 2 petits chiens, j'ai col serré parce que là, ils ont froid. Puis là, finalement, Antoine y arrive. Première chose qu'il fait quand il débarque, il sort avec son sel. Fait que là, ma soeur. Je me suis déplacé, ça vaut au moins une story. Fait que là, ma soeur, elle nous appelle, là, en train de capoter, qu'est-ce qui se passe? Puis après ça, j'ai comme, je posterai pas ça. Là, mais c'est là, je pense que sa blonde, elle dit, voyons, Antoine, là, ta soeur est en pleine détresse. 3 heures qu'elle est dans le crisis. 3 heures qu'elle est dehors, elle range ton téléphone. Merci, Caro. Puis là, moi, j'étais comme, j'avais suivi mes larmes, comme, oui, je suis Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le web? Mais là, la fille, elle t'a-tu répondu? La fille m'a répondu une couple d'heures plus tard, puis elle m'a dit que, en fait, j'ai demandé, en fait, de laisser mes clés à l'extérieur, puis qu'elle les a mis dans un endroit caché. Elle m'a envoyé une photo. Elle m'a dit son adresse. Fait que je suis passée, Karine, quand elle est venue de sa fameuse date, elle est venue me dropper, chercher les clés, je suis rentrée chez nous, finalement. Voilà. Puis j'ai fait des doubles des clés aujourd'hui, et quelle fucking suite à cette histoire. Les clés ne fonctionnent pas. Mais voyons que tes clés fonctionnent pas de même. Je pourrais pas vous expliquer quand j'ai pris une clé, j'ai fait une copie dans une machine. Puis cette fois-ci, j'ai pris... Attends. Va voir un serrurier, ils font des copies sur place. Je sais. Mais c'est que la dernière fois, j'allais voir, tu sais, ils ont des machines manuelles. Genre chez BMR. Chez BMR. J'avais fait ça chez Rona, c'est la machine manuelle, puis il y a une des clés qui fonctionnait pas. Puis là, je fais cette fois-ci, je vais pas me faire prendre, je vais aller dans une machine, puis il y a des clés qui fonctionnent pas. Fait que je suis découragée. Mais c'est bien bizarre, on dirait que la machine a capte pas ta clé, genre. Mais faut pas que tu choisisses la bonne. Oui, tu choisis la bonne clé, tu l'insères et ils font une copie. Mais là, finalement, la clé de mon logement, moi, j'ai une clé de mon logement qui débarre et ma porte arrière et ma porte avant. Okay? Pas les portes extérieures, juste les portes de mon logement parce que j'ai une porte vers le parking. Et cette clé-là, je l'ai copiée et elle marche juste avec la clé de la porte arrière. Mais là, la copie que j'ai faite de la porte extérieure arrière ne fonctionne pas. Puis là, ma porte extérieure avant fonctionne. Mais vu que la clé fonctionne juste pour le logement en arrière et pas en avant, je peux pas rentrer par là non plus. Fait que c'est juste cave. C'est juste cave. Puis je m'en allais dire, c'est parce qu'il est gelé, mais c'est à l'intérieur. Non, en tout cas, il y a rien. Ça fonctionne pas, les amis. Mais en tout cas, dans tous les cas, je peux juste laisser une des portes de mon logement débarrée puis quelqu'un est capable de rentrer avec mes doubles. Au moins. Faut juste pas que je porte garde. Non, Valérie, ses portes sont toujours barrées, gang. Toujours barrées. Non, mais t'as été bright, pareil, d'aller sur le groupe, genre de la ville. Puis que ça a donné que quelqu'un l'a mis, tu sais, parce qu'il y a peut-être du monde qui aurait pu juste passer puis les voir puis les mettre ou peu importe, tu sais, fait que... C'est l'avantage d'habiter dans une ville qui a 3 rues. Oui, parce que le quartier, mais
c'est littéralement sur le groupe de notre quartier que j'ai trouvé, puis il y a exactement 3 rues sur mon quartier. Littéralement. Mais il y a beaucoup de monde, puis le groupe est hyper actif, c'est une nouvelle construction, puis les gens se disent tout là, hey, c'est drôle, hey, la merde qui passe là-dessus, par exemple, des fois c'est tellement drôle, des fois c'est genre un chat qui passe dehors, puis il y a une photo d'un chat, puis ils sont comme, moi en tout cas, le monde qui laisse leur chat dehors, puis ça part un débat de boomers là, dans les commentaires, les gens ils s'envoient promener. C'est les boomers. Moi j'adore ça parce que là j'étais à Belleuil, fait que j'étais inscrit à tous les groupes Facebook concernant Belleuil, mais souvent c'est des groupes plus larges, genre Mont-Saint-Hilaire, Belleuil et environ, des affaires la même. Et le nombre de boomers qui postent des trucs, tu sais, mettons, hey, ça n'a pas de bon sens, là, stop à tel endroit, puis là, ça date de telle année, puis là, nanana. Hier, mais à 11h03, il faisait encore du bruit à l'extérieur, puis là, j'ai entendu un jeune. Pis... La seule affaire vraiment cool que j'ai vue sur ces groupes, ben, je veux dire, c'est tout le temps entertaining, là, mais la fois que j'ai trouvé ça vraiment hot, c'est qu'à un moment donné, le monde s'est mis à poster sur tous les groupes dans ces environs-là. Il y avait un feu sur le mont Saint-Hilaire qu'on pouvait voir dans le bas. Il y a un feu, pas comme que toute la forêt va partir en feu, mais comme relativement isolé, mais puis c'était je sais plus si c'était l'automne, l'été, peu importe, mais il y avait pas de neige là. Puis bref, fait que là, une couple de monde postait des photos comme hey guys, c'est ça où il y a un feu sur la montagne. Puis là dans les commentaires, tout le monde se donnait des updates exactement de ce qui se passait et tout. Puis là, il faisait complètement noir, il était peut-être 10h le soir ou dans ce coin-là. Puis en gros, tout le monde contactait comme les services d'urgence, genre le 911. Puis eux disaient, il est trop tard pour monter dans la montagne à cette heure-là, puis aller éteindre le feu, c'est trop dangereux pour le personnel. Fait qu'on va pas mettre le personnel en jeu pour aller éteindre un feu parce que c'est... mais ça brûle-tu encore? Parce qu'il faut faire une randonnée. Depuis le mois d'août. Parce qu'il fallait vraiment faire une randonnée pour se rendre. Genre les camions de pompiers se rendaient pas? Non, c'est vraiment, c'est le top de la montagne, genre mais randonnée. Qu'est-ce qui brûlait? C'est que dans le fond, quelqu'un qui a fait un feu de camp, le feu s'est propagé. Puis là, le monde continuait à se donner des updates, puis dans le fond, il y a des habitués du Mont-Saint-Hilaire, genre des boomers, qui font des randonnées constamment. J'essaie, mais des nice boomers. On vous aime. Oui. Puis eux font des randos constamment, fait qu'ils connaissent la montagne comme le fond de leur poche. Fait qu'ils se sont mis une couple, là, ils se sont appelés entre eux, là, la gang. Ils sont avec la chaudière. Je sais pas si c'était des chaudières de sable, de whatever, mais ils se sont équipés avec des pelles, des chaudières, toute l'équipe. Ils ont fait la rando, ils sont allés éteindre le feu à la place des services d'urgence. Puis après ça, je sais plus si c'était les postes de police ou peu importe, mais eux, ils postaient qu'ils étaient comme que ça avait été très dangereux comme intervention puis qu'ils auraient dû laisser ça entre les mains des professionnels. Puis t'as les boomers qui sont comme hey, inquiète-toi pas, nous on s'en occupe. C'est ça. C'est tellement redneck. Le rando, c'était comme 1 heure et quelques pour se rendre jusqu'au point de feu. C'est vraiment des jeunes qui ont fait un feu, qui ont mal éteint ça, ça s'est propagé. Les hennes de nos jours. Puis ils ont save the day. Hey, les citoyens groupes Facebook, let's fucking go. Ouais, let's fucking go. Les groupes Facebook. Mais c'est parce qu'il y a tellement de monde qui utilise ça de façon impertinente. Oui. Moi, les gens qui jugent. Mais c'est souvent du monde qui chiale. C'est très souvent. Tu t'exprimes plus, mais c'est pour ça justement que je trouve ça génial. C'est parce qu'il y a ma ville est en Audubon Park, là, je me plug. À Audubon Park, il y a comme plus qu'un groupe Facebook. Il y en a un qui s'appelle les joyeux citoyens d'Audubon Park, puis il y en a un qui s'appelle les chialeux citoyens d'Audubon Park. C'est bon, ça! C'est dans le post que tu veux pour dire ce que tu veux dire. C'est excellent. Il y a beaucoup de pubs, par contre, dans ces groupes-là. Mais de monde qui postent leur service. compagnie. Le truc, le plus gros spam, mettons, que je vois le plus souvent, c'est nettoyer les conduits de ventilation. Mon Dieu, il y a des gens qui veulent leur conduire. Parce que, je sais pas si vous avez déjà fait, si vous savez combien ça coûte, là, premièrement. Je sais pas, ça coûte cher? Ah oui, mais mettons un 3,5 comme ici, là, c'est le quote que j'ai eu, c'était 390. Mais c'est parce que toi, tu es propriétaire, mais je veux dire, un locataire paierait pas ça. Là. Non, mais le propriétaire va le payer. Mais c'est une pub pour les propriétaires. Puis en haut, je pense que c'est 2 étages, fait que ça leur a coûté dans les 500, 600, là. C'est extrêmement cher. Puis il y a énormément de scams de personnes qui, dans le fond, font semblant. En fait, c'est pas qu'ils font semblant, c'est qu'ils postent un ad, mais faut qu'ils viennent sur place pour te faire une soumission. Mais là, le problème, c'est qu'ils se déplacent, ils font le tour de ta maison, puis après ça, ils te rappellent plus jamais. Mais ils connaissent de quoi a l'air ta maison. Fait qu'ils viennent voler? C'est pour voler? Oui. C'est-tu pour voler? C'est ça, c'est super dangereux. Puis justement, je voyais plein de posts, puis à un moment donné, je l'ai considéré parce que c'est vrai qu'il faut nettoyer tes conduits à un moment donné. Puis c'est dans les commentaires que le monde disait non, le monde se présente chez toi, ils te font une soumission, tu les revois plus jamais. Puis c'est connu que c'est des gens qui peuvent qui mappent un peu comment ta maison est. Mais I guess que sur des sites de même puis tout,
le monde, il commenterait rapidement, genre, hey, cette annonce-là est pas viable, au moins. Vous venez de me faire comprendre de quoi, parce que quand j'ai habité à Saint-Henri avec Sarah, après, ça faisait genre quoi, 6 mois, 7 mois qu'on était plus. À un moment donné, on jase avec nos voisins, puis ils sont comme, hey, êtes-vous sur le groupe Saint-Henri? Puis comme, ouais, on est. Là, ils sont comme, non, êtes-vous sur le groupe? Je suis comme, ben, je sais pas, là, je sors mon sel. Puis là, à Saint-Henri, il y a un groupe secret. OK. Comme que faut que tu sois invite only. C'est bien mais c'est le groupe. Mais c'est quoi qui se passe? Ouais! Il y a tellement d'affaires là-dessus. Comme quoi? Non, mais en fait, honnêtement, Saint-Henri, c'est vraiment cute comme communauté. Il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de genre. Tu sais, il y a des. Comment t'appelles ça, les places que tu peux laisser un livre? Des bibliothèques. Mais dans la rue, là, t'échanges un livre. Ouais, je sais pas c'est quoi le nom exact, là, mais oui, il y a beaucoup d'échanges de services, il y a beaucoup de coop aussi à Saint. Tu sais, des building coop. Fait il y a beaucoup de ça. Il y a un esprit de communauté, genre, quand même. Vraiment, Saint-Henri. Puis c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'ads. Parce que là, vous me parlez de ça, je suis comme, moi, je voyais pas ça, mais c'est pas si secret. Ils posent pas d'ads. Mais t'as aussi, genre, les voyeurs qui disent, qui posent des affaires, je viens de voir ça dans ma rue, puis tout. Puis t'as les voleurs de paquets Amazon. Ça, ils en parlent tout le temps. T'as les vidéos tu sais, les porch videos, ou bien quand il y a un feu, ou les policiers, ou genre les pompiers sont là, puis le monde, je sais pas ce qui se passe, mais les pompiers sont là. Le genre de gossip girl de Saint-Henri. Ouais, exactement. XO, Saint-Henri. Mais c'est vraiment Saint-Henri, c'est très. Quand t'es sur ce groupe-là, tu te rends compte que la communauté, c'est très fort. C'est très, très fort. Ça, c'est Mais c'est fou comment c'est l'importance d'un bon voisin. Ça change. Mon Dieu. Tout, tu sais, nous, on a eu la chance à Laval, Antoine, moi, Val, de grandir avec des voisins tellement le fun. Ah oui, vraiment. Puis, vraiment. Je vois tout le temps passer des nous, histoires on a des histoires d'horreur avec une voisine. Vous, c'est quoi qui s'est passé déjà? Mais nous, c'était. Raconte-toi une son. Vas-y, t'as pas de frein. T'as pas de lobe frontal, vas-y. Non. C'est vrai que je me suis fait enlever le frein. Ah non, mon front, excusez, je suis désolé. Je me suis fait roaster sur le premier podcast que j'étais venue ici puis qu'on parlait de ma job. Puis là, un moment donné, j'ai dit frontal lobe. Puis il y a quelqu'un dans les commentaires qui était là, lobe frontal, avec un petit astérix. J'étais genre, excuse-moi, lave ta langue avec du savon. Vas-y, raconte ton histoire. C'est parce que, est-ce que j'ai déjà raconté? OK. Nos voisins. Ouais. Souvent, ils nous amenaient de la bouffe. Oui. Ils étaient super fins, ils cuisinaient. La bouffe on avait deux familles vietnamiennes côte à côte. Puis on les aimait tellement. On les aime toujours tellement. On est encore très proche de certaines d'entre eux. Ouais, tu sais, puis là, à un moment donné, une des mères de ces familles-là, elle nous amène un plat des rouleaux printaniers. Moi et Sarah, on était assis sur le divan, sûrement qu'on écoutait un truc poche, là, genre Gossip Girl, 90210. Qu'Antoine n'a définitivement pas mis sur la télévision. Là, non, c'est pas moi qui avait starté ça pour ça. Absolument. Vampire Diaries. Anyway, là, ça cogne, puis là, on l'ouvre, puis c'est la deuxième maison, puis eux, ils venaient nous voir moins souvent. Tu sais, les voisins collés, ils venaient, mais en tout cas. Ouais. Fait que là, elle arrive, puis là, elle a le plat tout chaud, elle vient les cuisiner, puis là, ça arrive, oh mon Dieu, merci, elle prend le pot, puis là, devant elle l'échappe à terre. Sarah! Les rouleaux qui tombent partout. Moi, je suis en arrière, genre. Combien d'heures ça prend à faire? Je le sais, mais c'est ça. La madame. À la main. Oh mon Dieu, je me serais assis à table, je les aurais mangés Je direct. me sentais. Et j'étais là, genre, non, c'est correct. C'est bon, on va les manger. Puis, on les a mangés pour vrai. Oui, sincèrement. La règle du 5 secondes. Oui, absolument. Premièrement, ils sont tellement bons. De toute façon, un tapis d'entrée, c'est aussi sale que ça. Ben, c'est comme n'importe quelle recette qui est faite, tu sais, comme qui vient d'être faite. Ah oui. Tu sais, ils nous amènent ça, on le capote, puis là, merci, ça tombe à terre. Oh non! Puis la face qu'elle a faite. Depuis ce temps-là, Sarah, elle va toujours dans d'autres pays. La majorité du temps. C'est pour ça qu'on va. Elle trigger qui a poussé Sarah. Ça l'a défini sa personnalité. Mon Dieu. Pauvre Sarah sentait le mal. Puis moi, je me sentais mal. J'étais comme. Moi, je voyais la scène. Je voyais. C'est la ça, maman c'est qui... commitment issues. Elle est pas capable. Elle est convaincue qu'elle peut pas prendre soin de quelque chose. Sarah, on vient de mettre le doigt dessus. Très bien, Sarah, on va faire un épisode avec juste ça. C'est juste des rouleaux. Mais sincèrement, puis là, je niaise pas. On les a mangés pour vrai. Ils étaient délicieux. Mais tu sais, sur le coup, essayer de. Non, on va les manger. T'es les mets dans le bol. Première, tu sais, je te le jure. Puis, mon Dieu. Pensez-vous qu'elle l'a mal pris, la voisine? Je pense que non, je pense pas mal pris. Tu l'as vu qu'elle était comme choquée. Genre, tu sais, elle a genre arrêté. Puis là, j'étais genre, oh non, elle va. Tu sais, elle a travaillé toute la journée pour faire ça. Je me sentais tellement gênant. Parce que Lisa nous a expliqué à un moment donné le processus, puis c'est vraiment très, très long. Lisa étant une de nos voisines. Lisa étant une de
une voisine, la fille de cette fameuse voisine. C'est long à ce point-là? Ah oui. Oui, Ben, oui. Je veux dire, tu fais tous les ingrédients, mais c'est juste tout le feeling, c'est très lent préparé parce que là, c'est coupé C'est très mince, minutieusement, c'est super mince. Puis après ça, genre, faut que tu prépares chacun des rouleaux, tu les roules manuellement. Il faut des imbibes ou je sais pas quoi. C'est comme ça. C'est parce que moi, la bouffe, moi, j'adore manger dans la vie. Puis ça, là, que c'est bon. Les rouleaux je les ai traversés. Moi, j'ai mangé. Je pourrais, je suis à terre, je suis le tapis. Plus, on est encore chaud. Puis tout, un petit poil ici. C'est pas grave. Écoute, c'était tellement bon. Puis je me sentais. Je pense que jamais revenu après. C'est un des meilleurs mets. Maintenant que je pense que je suis en train de réfléchir, là, je pense que c'est un des meilleurs mets que j'ai mangé dans ma vie. C'était tellement une belle attention. Nos voisins, vous allez vous reconnaître si jamais vous écoutez cet épisode-là. Tu sais, ça arrivait plus jeune, peut-être vous un peu plus, mais moi, c'est arrivé souvent, tu sais, qu'ils nous invitent. Tu sais, quand t'es kid, tu veux-tu rester souper? Puis là, moi, je tripais. J'adorais ça. Ouais. C'est la bouffe qu'on n'a pas à la maison. Elle était tellement bonne. C'est jamais genre, c'est toujours de quoi de surprenant, de quoi de nouveau. Puis c'est toujours, nous, on avait des plats préférés que quand on venait souper, la mère, elle nous préparait justement certains ingrédients ou certains aliments qu'elle savait qu'on aimait en particulier. Fait qu'il y avait comme une saucisse vietnamienne. Ah oui, comme sucrée un peu. Là. Yo, qui se trouve juste au marché asiatique que tu peux pas avoir ailleurs. Au marché Kim Fat. Oui, ben Kim Fat. Il y avait Kim Fat. Mais il y avait ça. Il y avait une espèce, on appelait ça la pizza vietnamienne, mais c'est pas une pizza pantoute, ça ressemble plus à une omelette avec des différents qui coupe avec des ciseaux, là. Oui, tout le temps. La pizza. Ça a marqué. Je sais pas si c'est un truc vietnamien ou c'est juste que les familles à côté de chez nous, ils faisaient ça, mais ils coupaient la pizza avec des ciseaux. C'est tellement smart. C'est tellement bien. Ça va tellement bien. Ouais, mais ça me dégoûte, on dirait. Pourquoi? Ouais, non, mais c'est des ciseaux de cuisine. Mais pense avec, genre, une roulette, là, OK, tu coupes, ça va quand même bien, mais tu sors de là, puis ta roulette est dégueulasse, c'est tout scrappé versus tu sors de là avec ton... Mon père est chef. On a des gens comme les vrais coupes. Ah pizza, bon! La genre de machette avec deux poignées. Non, il n'y a pas de poignée. C'est vraiment juste comme. Ouais, comme ils utilisent aux Domino's. Ouais, un peu. Mais il n'y a pas de poignée, mais ça ressemble vraiment comme une genre de planche à découper, mais comme avec un bord en demi-lune, avec un bord coupant. Fait que tu fais vraiment ta slide. Ouais, fait que ça te fait pas chier à la laver. Ouais, c'est la meilleure chose. Mais tu peux acheter ça n'importe où dans les magasins. C'est toast, c'est beau toast. Parlant de ton père, il faudrait qu'on reçoive Marie aussi. Ça serait incroyable. Ben justement, parlant de ton père et du fait que tu as grandi avec ton père dans une maison qui avait des voisins. Ah oui? Comment ça se passait avec tes voisins? Ah mon Dieu, ma voisine. L'affaire, c'est quand on était jeunes, ma voisine, je la nommerai pas, Carole. Tu dis quoi, ta gros? Je vais absolument pas son numéro de téléphone. Non! Elle mérite d'être maintenant une drop. C'est-tu elle qui aimait pas le bruit, genre? Ouais, OK, c'est ça. Non, mais ça l'a dégénéré. Parce que quand j'étais jeune, elle nous adorait, elle nous gardait. Genre, elle était vraiment proche de mes parents. Elle venait nous voir, elle nous parlait, il y avait pas de problème. Tu sais, c'était ma voisine à gauche, mettons. Puis, même, tu sais, un moment donné, je m'étais fait garder, je sais pas si vous aviez entendu cette histoire-là, mais je m'étais fait garder chez eux, puis j'avais tombé sur son patio, puis j'avais eu la main pleine d'échardes. Genre, j'avais comme 4 ans, puis j'avais genre 26 échardes dans ma petite main. Ben, elle était grosse parce que j'étais pas mais dans ma petite main. En tout cas, fait qu'elle était, elle s'occupait de nous, pis tout ça pour dire que elle s'occupait de nous, puis là, un moment donné, il y a eu un switch. De ce que mes parents disent, je sais pas si c'est passé, c'est comme si elle a eu genre vraiment un switch de elle était plus capable du monde, genre elle voulait partir dans le fond d'un rang, puis comme plus entendre de bruit, plus entendre d'enfants. On sait pas trop pourquoi ça a dégénéré de même. Puis assez que, mettons, on était dehors, puis tu sais, on était jeunes à ce moment-là, on avait en bas de 10 ans, là, on avait peut-être 7-8 ans, là, je pense. Puis si on faisait un tout petit peu de bruit, là, on l'entendait claquer son moustiquaire. Oui, elle a déjà appelé la police sur nous. Oui, ok, tu te souviens de ça? Mais j'étais là quand c'était arrivé. En tout cas, c'est peut-être arrivé plus qu'une fois. Mais... Ah ouais, c'est arrivé plusieurs fois. Elle appelait tout le temps la police. On avait un chien à ce moment-là, on avait un gros chien, ou on avait les petits chiens. C'est pas un party de jeunes, là. Non, ouais. Mes parents étaient pas bruyants, là. Je veux dire, on avait une piscine, on faisait une coupe d'affaires, mais c'était pas, il y avait pas le party, là. C'était pas de la musique dans le tapis. Non, il y avait du monde dans le cours, puis mais on faisait un feu, elle appelait la police. Notre chien était dehors, elle prenait son arrosoir, son tuyau d'arrosoir, et elle arrosait notre chien. Ouais, juste, même s'il faisait juste se promener, là, puis quand elle avait l'autre bord. Bulle au cerveau, là. Ouais, elle arrosait le chien. Un moment donné, elle s'était faite, elle mettait des draps sur sa corde à linge juste pour se cacher de nous. Genre des affaires qui avaient pas de bon sens, là. Genre, c'est ça, elle claquait tout le temps sa porte, elle appelait la police pour une dizaine de fois, là. Genre, à n'importe quoi, là. Puis là, elle appelait, puis la police se pointait, puis était comme, on vient juste voir parce qu'on n'a pas le choix, mais on sait qu'elle nous appelle tout le temps. Ben oui, évidemment, ils savent, là, quand c'est une personne qui appelle constamment. Puis un moment donné, elle a juste déménagé, elle a compris le message, puis elle est juste partie, là. Mais je sais pas pendant combien de temps, mais pendant des mois, sinon pas des années, là, elle a viré sur le top, puis elle nous faisait la vie dure, là. Mais c'est fou parce que
que moi, ça me fait capoter comment quelqu'un doit pas être bien c'est avec ça. soi-même ou juste dans la vie pour être désagréable comme ça avec les autres. C'est tellement important. Puis, tu sais, de l'autre côté, on avait un voisin tellement gentil. Puis, tu sais, encore à ce jour, là, il est déménagé, mais encore à ce jour, c'est le livreur du traiteur à mon père, Renaud. Puis, il est super gentil. On s'échange des services. Là, les nouveaux voisins, mes parents s'entendent super bien avec eux. Ils se rendent des services. T'sais, mon père a fait des traiteurs pour eux. Eux, ils ont aidé pour de la construction chez nous, des rénovations. Tu sais, comme ça, vraiment gentil. C'est fou l'important. S'il se passe de quoi, tu sais jamais. Là. Exactement. Si tu t'enfermes dehors, là, puis t'as nulle part où aller, là, tu veux mon voisin t'entendre trop avec ton sweet qui voisin, veut essayer de trouver mes clés avec moi, puis ça arrivait à 2 reprises. Hier, je suis allée cogner 2 fois chez eux, puis même aujourd'hui, je testais mes clés, puis comme une tarte, je me réembarre en testant mes clés parce que je me rends compte que ma clé ne fonctionne point. Mais j'aurais juste dû le faire en regardant la porte ouverte. Puis j'ai reconnu chez eux encore une fois pour qu'ils m'ouvrent la porte tout le temps super sweet, super content. Et, oui, surtout quand tu vis dans un bloc à logement, genre tu t'attends à avoir du monde, là, genre puis tu sais, ils entendent aussi, nous autres, c'est proche, là, avec, heureusement, c'est relativement bien isolé entre les étages, mais dans la cage d'escalier chez nous, t'entends tout. Justement. Est-ce que tu disais quelque chose là-dessus? Non, Antoine, j'allais dire de quoi, par contre. Oui, mais vas-y. J'allais mentionner. Moi, je pars ailleurs. Là. Moi, j'ai un système de son intégré dans le condo. Ouais. Puis là, si vous vous rendez bien compte, les speakers sont très hauts. Ils sont très près du plafond, en fait, dans toutes les pièces. Et puis là, c'est ça, je parlais avec ma voisine récemment. J'adore mes voisins, mes voisins d'en haut. On s'entend super bien, on passe ensemble. Puis là, elle me dit, hey, l'autre fois, je cuisinais. Je pense qu'on écoute vraiment le même type de tune parce que je suis en train de vibrer sur ta musique. J'étais comme, quoi? Là, j'étais mon Dieu. Puis tu sais, tu l'entends-tu beaucoup? Puis elle était comme, non, Karine, je te jure, j'avais le fun de ma vie. Non. Puis j'étais là, non, pour vrai, je vais baisser le son. Puis comme, si t'es pas à l'aise, tu me le dis, je vais baisser le son. Je vais faire vraiment attention. Elle était comme, non, Karine, je te jure, je te disais ça parce que j'adorais. J'étais comme, hey, on écoute le même type de musique. Puis j'avais trop de fun. Hey, mais chance! Imagine justement, c'est quelqu'un, une personne âgée, whatever, qui aime pas le bruit, puis c'est ça, tu sais. Puis comme, évidemment, je vais faire attention, mais tu sais, c'est tellement le fun que quelqu'un t'approche, mais d'une manière qui est juste super ouais, c'est ça, exact. Mais on est des gens easygoing aussi. Ouais. Moi, je suis pas du genre à chialer pour être. Si j'entends des bruits à côté, je vais être comme, je suis qui pour. Tu sais, des fois, moi, je vais faire du bruit, fait que je peux pas m'empêcher de. Et que j'étais dans le sud avec Carole au Oasis Cancun. Puis les murs sont en carton, OK? Puis le voisin, il rentrait à genre 2h. Puis là, on était pas contents parce qu'on essayait de faire dodo. Mais on se dit, you know what? Lui aussi, il doit nous entendre faire du bruit. Ouais, on est. C'est possible. Oui. Mais nous, c'était fort, mais pas long. Pas très long. J'étais sur Reddit, on parlait de voisinage tantôt, mon TDAH, j'ai comme tout. J'étais sur Reddit, puis là, ils ont posté une théorie du voisinage. Okay? Puis là, j'ai lu ça, puis j'étais flabbergasté. J'en ai déjà parlé sur le podcast, je suis pas sûr. En tout cas, moi, je l'ai jamais entendu. Non. Je vous pose la question. Avez-vous déjà vu vos voisins revenir avec leur épicerie? Je pense que j'ai déjà entendu ça, puis c'est un esti de bon moi, point. je pense qu'il y a des voisins qui m'ont vu venir arriver avec mon épicerie. Toi, moi, t'as-tu vu tes voisins? Je ne comprends pas comme une activité hebdomadaire. Genre, on fait toute l'épicerie, genre, chaque semaine. Au moins, si c'est pas plus qu'une fois. Ouais, mais ça dépend, t'habites où. Tu sais, moi, dans mon blog, honnêtement, il doit y avoir 3. On est un bloc de 10 appartements, il doit y avoir 3 locataires que j'ai vus. Les autres, ça fait 2 ans et demi que j'habite là. J'ai été sur la rive nord, sur la rive sud, dans Saint-Henri, dans Verdun, T'as jamais vu un. Jamais j'ai vu un voisin revenir avec son sac d'épicerie. Je ne comprends pas. D'après moi, c'est parce qu'il avait entendu l'histoire de Sarah qui crissait les rouleaux à terre. Là, ils se sont dit, s'il me voit avec la bouffe, ce gars-là, mes œufs vont être cassés. J'avais jamais pensé à ça, puis je suis comme, comment? C'est vrai? Ouais. Ben, c'est vrai, on habitait justement l'appartement dans lequel on a habité les 3. On avait comme une entrée, puis après ça, on avait un escalier, puis les 2 portes. Fait que les voisins d'en face et nous. Puis ça a pris à peu près 9 mois avant qu'on voit les voisins pour la première fois. Oui. Alors qu'on a la même entrée, on les entendait là, à tous les jours. Matin, soir, on les entend partir, on les entend rentrer. Puis je savais pas de quoi il y avait l'air. Genre les 3 autres appartements sur mon étage, j'ai aucune idée, ils ont l'air de quoi. Ah ouais. Puis je connais ma voisine d'en bas, on se parle, elle a gentiment passé son parking à mon chum pendant l'hiver. Comme elle est vraiment smart puis tout, mais les autres, j'ai vu comme... Ouais, pour vrai, je dois avoir vu 3 locataires dans mon bloc. Est-ce que t'es du genre que quand tu croises un locataire que t'as pas encore rencontré, tu fais comme, hey, salut, on s'enté, j'habite là, tu veux-tu jaser? Non, moi, je dis allô. Je dis allô. Si je vois qu'il y a vraiment une conversation, je dis allô. Tu sais, tu croises quelqu'un dans l'ascenseur ou en bas, tu sais, un signe de tête ou allô, ça va. Mais tu sais, des fois, tu rentres, là, tu fais allô, puis tu vois que la personne, elle est ignorée. Oui, tu veux. S'ils sont réceptifs. C'est comme weird un peu. Mais pas pour partir d'une conversation, juste pour genre acknowledge, genre que t'es dans le même building. Ouais, mais c'est ça. On gauge le monde. Mettons, il y a des gens,
mettons, il y a un monsieur, un mané qui, lui, il me pique un peu une jasette à chaque fois que je passe à côté. Je vais lui parler. Ça, c'est correct. Tant que ça reste petit. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu commences à reculer là, par en arrière, en voulant dire je m'en vais, puis là, il approche, là, puis t'es comme non, là, c'est terminé, là. Mais c'est parce que des fois, je suis comme moi non plus, j'ai pas le goût de te. C'est pas parce que je te croise que j'ai le goût de te parler. Mais je vais te sourire, je vais te dire bonjour, mais je vais pas nécessairement commencer à piquer une jasette, te me présenter, puis tout, là. Tu sais, ma voisine, que je sais qu'elle a 2 enfants, quand on se croise dans le parking, c'est parce qu'elle va porter ses enfants ou elle va chercher ses enfants. Elle vit sa petite affaire, je vis ma petite affaire, puis je suis comme, elle a pas tant plus le goût que moi, là. Moi, j'ai assez d'amis, elle a probablement assez d'amis. Ouais, je comprends. C'est sûr. C'est des relations juste superficielles un peu, mais au moins comme cordiales. Oui, c'est ça, cordial, puis on acknowledge qu'on vit dans le même même si tu deviens pas meilleur ami, tabarnouche, on peut-tu juste. Ah oui, on peut-tu sourire et dire bonjour? Il y a des histoires d'horreur que je vois, surtout sur TikTok, le monde qui poste leurs voisins, tu sais, il y a des hashtags, le bad neighbors, peu importe. Ouais. Ah oui, le monde fou. Oui, puis c'est vraiment des histoires de comme, le voisin a mis son buisson à 5 cm de la clôture, ou bien il voulait pas construire une clôture, fait qu'on l'a fait, puis là, elle est trop proche de la sienne, puis là, finalement, c'est pas des ouais, j'ai vu quelqu'un, une madame qui disait que quand elle avait emménagé, sa voisine, tu sais où j'ai vu ça? Je sais pas. Mais sa voisine, je suis comme, c'est dans une émission, fait que c'est fake, ce que je raconte, ou c'est dans un TikTok, fait que c'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est TikTok, c'est sûr, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je trust TikTok. Mais je pense dans un TikTok, puis la fille, elle disait qu'elle avait emménagé. Non, ou sa voisine avait emménagé, en tout cas, whatever. Puis là, il y avait une nouveauté. Puis sa voisine, elle lui a demandé de faire. Elle a appelé le syndicat, pas le syndicat, mais le conseil du quartier. Le HOA. Ouais, whatever. Le conseil du quartier. Et elle a demandé, ou elle a fait une plainte parce que son gazon n'était pas la même couleur que le sien. Wow. Et elle demandait, elle réquisitionnait elle arrache toute sa tourbe et qu'elle mette la même sorte de tourbe qu'elle. Mais on parle d'une teinte de différence ou on parle d'un gazon jaune, mettons? Non, c'est comme, mettons, il y a des. Aux États-Unis, il y a certains quartiers que. Oui, c'est vraiment. Des sortes il y avait des noms de tourbes, mettons, puis elle disait, moi, j'ai telle tourbe, puis là, elle a demandé à ce que ce soit tel nom de tourbe. Parce que je sais qu'il y a des quartiers qui demandent qu'il y ait un moindrement, genre, d'entretien. Oui. Mais je sais qu'aux États-Unis, il y a certains quartiers qui vont avoir vraiment des règles en place par rapport à, ta fréquence d'entretien, il faut que tu passes ta pelouse au moins 2 fois par semaine. Ça, c'est correct. C'est parce qu'ils mettent un plancher souvent, tu sais, pour pas que ça devienne le bordel, puis que ça pousse de même, puis que ça soit laid. Ben, il y a ça au Canada aussi. Oui, nous, tu l'as un peu partout, mais tu vas dans les coins, je pense, plus huppés ou les coins, mettons que. C'est plus sévère. Ouais, il y a des. Mettons que tu vas, je sais pas, dans le coin de Mont-Tremblant. Ouais, non, mais ça, mais aussi, je veux dire, mettons que tu as un chalet sur le bord d'un lac, ben le lac, ensemble, se mettre à. Tu sais, il faut que, mettons, à telle distance du lac, il faut absolument que tu tondes ton gazon. Tu peux pas tondre plus loin, là, tu vas te faire dire. Puis, il y a des règles, fait qu'on en a aussi, là. Oui. Nous, il y avait, dans la ville où est-ce que mes parents vivent, à Saint-Basile, il y avait une maison, un mané qui avait. Je pense que c'est une dame qui était rendue âgée, puis elle était plus capable nécessairement de s'occuper de son terrain, mais elle vivait encore dans la maison, puis là, le terrain devenait vraiment comme. Ça poussait. C'était la jungle. Puis la ville peut pas faire grand-chose, c'est pas à eux, c'est le terrain de la madame. Fait que même, tu sais, c'est rendu le problème à qui, dans le fond, parce que c'est désagréable pour tout le monde de le voir. La madame fait rien. Probablement qu'eux donnaient des amendes ou en tout cas, je sais pas c'est quoi leur recours pour ça. C'est touché aussi, c'est pas juste un manque de volonté, c'est que tu peux plus. Oui, c'est ça, probablement. C'est de l'argent pour si t'as les moyens, exactement. Si t'as les moyens, c'est une chose, si tu les as pas, puis là, t'es plus capable de le faire toi-même, tu vas-tu l'obliger? Puis c'est quoi à ce moment? Est-ce que la ville peut faire une entente avec elle pour s'en occuper? Tu sais, je sais pas trop c'est quoi, mais en tout cas, ça a juste fini que la madame, finalement, je sais pas si elle a été non, mais déplacée dans un centre pour changer où c'est décédée, mais un moment donné, la maison a juste été rasée puis le terrain a été vendu. Mais ils ont jamais rien fait avec. Fait que, tu sais, c'est quoi les recours que la ville a, tu sais, ben, je me dis, c'est vrai, en même temps, tu rentres dans un quartier qui est quand même, tu sais, tu rentres, tu veux que ça soit beau, que ça soit représentatif que ton terrain. Je pense qu'il y a une question de valeur aussi, là, parce que si tu rentres dans un quartier puis que tu as des maisons qui n'ont pas d'entretien, ça peut faire potentiellement baisser la valeur. Je pense, mettons, les voisins à côté qui auraient voulu vendre à ce moment-là, il y a personne qui va acheter la maison quand ils voient qu'à côté. Mais non, c'est ça, là, c'est des lambris, là. Mais j'ai pas eu d'histoire d'horreur avec des voisins ou des terrains, mais j'ai une histoire, pas d'horreur, mais j'ai une histoire vraiment désagréable avec une coloc. Quand j'ai justement. Avec Karine, quand tu oui, vraiment, Karine est insupportable. C'est faux, je suis une coloc fantastique. Exactement. Puis quand j'ai habité en Californie, j'ai été dans un dorm, OK, pendant une certaine période. Puis dans le dortoir où j'étais, moi, j'avais pris l'option la moins chère parce que c'est cher, les États-Unis. Qui était, en fait, une chambre de 3 personnes. Donc, c'était vraiment des appartements. Il y avait comme 4 chambres par appartement. Il y avait 2 chambres, plus que ça. En tout cas, il y avait des chambres qui étaient solo, avec une personne dedans. Il y en avait avec 2 personnes, il y en avait avec 3 personnes. Mais là, c'est une chambre, vous avez 3 personnes? C'est un très gros appartement. Chaque chambre a sa salle de bain.
Mais il y a une chambre qui est solo, fait qu'il y a une personne à sa propre salle de bain. Il y a des chambres qui sont doubles, fait qu'il y a 2 personnes qui ont leur propre salle de bain. Puis après ça, il y a des chambres qui sont triples, qui ont leur propre salle de bain. Fait que nous, t'as à 3 lits dans une chambre. On avait 3 lits, Plus une genre salle de bain. 2 bunk beds puis un lit seul. Oh mon Dieu, c'est comme Le dans un hostel, mais à l'année longue. Exact, Ah. exact. Mais ça, juste ça, là, c'était genre 13 000 $ l'année. Là. C'est l'option la moins chère, fait que je l'ai pris, right? Fait que j'ai pris ça. Puis en plus, c'est la première année qu'ils offraient ça pour avoir plus d'étudiants sur le dortoir. Puis j'étais avec 2 filles. Heureusement, étant donné que je suis une étudiante internationale qui faisait un échange, on arrivait plusieurs jours d'avance pour faire un genre de training de voici comment ça se passe aux États-Unis, la vie. C'était genre les États-Unis genre, puis ils nous apprenaient tout ça d'affaires. Quand quelqu'un vous dit « Hey, see you later », ça veut pas dire « Il s'en vient te voir plus tard ». Fais d'autres choses. Ils nous apprenaient des trucs comme ça. C'était quand même vraiment... Ouais, quand tu commences. Est-ce qu'ils te remettent un pistolet quand t'arrives? Oui, exactement, c'est ça. Welcome to America! C'était vraiment cool. Puis ça, c'est arrivé mettons, je suis arrivée comme 4 jours avant, je pense, mes collègues. Puis j'ai choisi le lit, évidemment, qui était le seul, pas le bunk bed, mais celui qui était seul. Mon bureau est en dessous, ma commode est en dessous. Puis les 2 filles sont arrivées avec l'autre lit qui était un bunk bed. Il y avait Michaela en bas, puis il y avait Amanda en haut. Et là, moi, je m'entendais avec j'ai les 2 l'impression filles. qu'Amanda... C'est Amanda la bitch. Ouais. Oui, c'est Amanda qu'on haït. Quelque chose dans l'intonation. On L'histoire s'en vient, mais oui. Puis je m'entends super bien avec les 2 filles. Puis moi, dans la vie, je m'entends bien avec vraiment tout le monde. Amanda, if you're listening to this, you're a bitch. You're a bitch. Puis il s'est passé quelques affaires avec Amanda, mais l'affaire qui m'a fait... Il y a 2 affaires qui m'ont fait vraiment chier. La première, c'est que à un moment donné, Amanda se fait un chum. Ah. Mais on est 3 dans une chambre. Tu peux pas ramener ton chum dans le bed. Et elle ramène son chum, Non. mais elle fait passer des jours à la fois Non, Non. dans son lit, dans le lit, au 2e étage. Et là, toute la nuit, on les entend. Mais il n'y avait pas d'ambition. Il Giggle, faisait quoi? rire, se parler, manger des snacks, puis ils choisissent tout le temps les snacks qui font le plus de bruit au Ah, monde, les genre des Doritos. Doritos. Des Doritos à fucking 2h du matin. Je te jure, moi Mais et pourquoi Michaela, elle allait pas chez lui? Ouais. parce que elle avait pas de voiture. Fait que lui, quand il y avait une voiture, fait que lui, il venait la chercher des fois. C'était un Uber driver. Mais qui couche Fait dans le qu'il avait un char. véhicule. Je suis d'accord avec toi. Puis le gars habitait fucking loin. J'ai aucune idée pourquoi qu'elle l'amenait là. Puis là, à un moment donné, Mais est-ce que vous Michaela, haïssez? C'était son intention de vous faire je pense chier? qu'on s'entendait pas. On s'entendait bien, mais on n'était pas amis. Fait qu'elle sentait pas qu'elle ne devait rien. C'était coloc, point, c'était coloc, ça finit point. là. Genre, Ouais, on mais habite le- ensemble parce c'est qu'on n'a ça. pas le choix. Ouais, puis mais c'est le tout. respect, Le respect. tu le dois à tout le monde, Je suis là, d'accord quand avec toi. même. là. Puis tu sais, elle venait de transfer, fait qu'elle avait pas d'amis sur le campus encore. C'est Puis pas comme ça qu'elle va s'en faire. c'est ça justement, mais tu sais, elle a rencontré un gars, puis je pense qu'elle a dit bon, mais moi je passe tout mon temps avec lui parce que j'ai pas d'amis sur le campus anyway. tu sais. Puis On se Michaela, demande c'était un pourquoi elle avait transfer pas d'amis aussi. sur le Mais campus. c'est ça. Puis bref, à un moment donné, Michaela me dit un jour, elle dit là, Valérie, il va falloir qu'on fasse une intervention. Moi, je suis plus capable. Puis moi, dans la vie, je suis une personne qui aime pas la Comme dans How I Met Your confrontation. Mother. J'aurais rien La fait. fiche Je mettais d'intervention. mes bouchons, esti, j'essaie de pas écouter, mais Mais Michaela est juste en dessous. en Michaela est plus. juste en dessous, fait qu'elle sent le lit bouger. Elle a s'acheté un gun. Elle entend les snacks, elle ressent la vibration des Doritos qui se font manger, puis je sais pas s'il se passait d'autres choses dans ce lit-là, j'ai Ben pas les détails. Ça devait pas être la seule vibration qu'il y avait dans Ben, les c'est ça que je me dis, là. Les C'est ça que je me Doritos. dis, là. Les Doritos sur le dos large, Ben là, oui. même année. Fait qu'à un moment donné, Michaela a dit, ça y est, c'est aujourd'hui. Et là, on s'assoit en fait, moi et Michaela, c'est malaisant. On est dans le salon, on se tourne les pouces puis on attend qu'Amanda rentre à la maison, là, tu sais, puis on est comme en C'était mode combien de temps après intervention. que ça allait commencer, mettons? Il y a eu Ça a combien duré de peut-être vibrations de une semaine Doritos? avant qu'on pète la pète. Ok, 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 une semaine, ok, c'est ok, ok. ok. Ben, genre une semaine de comme lui qui est là pendant 7 jours, tous les jours, toutes les nuits, là, Ouais, tu sais. ouais. On Ouais. dort pas, là. Puis là, finalement, elle rentre à la maison et là, on est les 2 dans le salon puis Michaela, Le chum, est là? can we talk to you? Non, le gars était pas là. On attendait que le gars il parte. On savait qu'il partait telle date. Fait qu'on- Ouais, OK. Puis là, on s'est assis. Puis là, je laisse Michaela faire le speech parce qu'elle était bien prête. Elle avait préparé son affaire. Et Parce guys, que t'as ça pas l'a- de colonne. ça l'a crié, ça l'a hurlé. Ah, ben Hey, voyons! c'était- Ça a dégénéré. Hey, ça l'a dégénéré. Non. Là, parce qu'elle Mais était voyons. comme, mais voilà, genre moi, j'amène jamais personne dans la chambre, excepté quand c'est la première fois de ma vie que j'amène du monde dans l'appart. Puis là, c'est juste ce gars-là. Puis nanana, puis Ah, mais tu on l'amènes dort puis on dérange 24/7, pas. Ben, c'est c'est ça n'a ça. aucun sens. Ça a dégénéré, c'était l'enfer. Puis bref, cette fille-là, un autre affaire qui m'a fait incroyablement chier, c'est que moi, j'étais plus vieille que ces filles-là. Puis j'avais 21 ans, je pouvais boire aux États-Unis, mais pas eux autres, OK? Les 2 étaient plus jeunes, puis c'est la fête à Michaela, je pense qu'elle avait genre 20 ans. Puis on est allé dans un bar pour les 17-20 ans, genre une affaire de même, là, que tu peux, OK. t'as pas d'alcool sur place. C'est mais- des mocktails. Puis moi, je suis la seule qui avait... en fait, j'ai conduit cette soirée-là pour la fête à Michaela. Je me suis offerte comme Didi. Puis on avait Amanda, on avait Michaela, puis on avait une 4e personne dans la voiture. Fait que moi, dans mon char, j'avais... En fait, ouais, fait que moi, j'avais... Puis Karen était là, je pense. En tout cas, moi, j'avais... Ah oui? Non, Autumn, mon autre coloc. On était 5 dans ma voiture. T'es la même OK? personne qu'Adam. On est 5 dans mon char. Et là, moi, je suis aux États-Unis et je sais que quand j'arrive aux États-Unis, je suis censée passer mon permis américain. Ce que je n'ai jamais fait.
OK? Mais quand tu es résidente des États-Unis, ce que j'étais, t'es supposé passer ton permis américain. Fait que je sais que si je m'étais fait arrêter, ça change que tu peux avoir une grosse amende salée. Parce que si t'as ton permis canadien, mais pas ton permis américain. Exact. Si t'es touriste, tu peux, mais après un certain temps, t'es obligé de le passer. Exact. Ah ouais? Puis j'aurais pu avoir un permis international aussi, mais là, il faut que tu le passes. Fait que, bref, j'avais jamais fait ça. Puis là, je me disais, moi, je vais m'en sortir. Si quelqu'un m'arrête, je vais pleurer. J'étais comme, je suis désolée, je savais pas, j'étais pas au courant. Je suis une pauvre Canadienne. Ben oui, je me disais, j'allais m'en sortir, right? Mais là, j'ai 5 personnes j'ai une voiture de 5 personnes. On s'en va dans un bar et là, tout le monde est sous dans mon char, sauf moi. Mais comment ça, le bar, il n'y avait pas d'alcool? Ils ont bu avant, c'est sa fête. On a célébré comme ils ont bu avant, il y avait de l'alcool dans l'auto et tout ça. Fait que là, moi, j'aurais jamais pensé je ne veux pas me faire arrêter, right? Parce que si je me fais arrêter puis il y a plein de monde sous dans mon char, là, mon excuse de je suis canadienne, je savais pas, ça passera pas, là. Ils vont donner les Canadiennes qui ramènent des mineurs sous. Des mineurs sous, exactement. Fait que là, je dis à tout le monde. Je comprenais pas ce qu'il me disait. C'est ça, exact. Ami, I don't know, là. Non. Fait qu'à un moment donné, on est dans le club, le semi-club, et là, Amanda disparaît. Puis là, moi, je sais pas, il y a un stade où je me dis, moi, j'étais écœurée de mes talons hauts, je vais aller à l'auto, je vais changer mes talons, je vais mettre mes... je suis la seule sobre, je m'en crise des talons, je veux juste mettre des souliers plats. Je me rends à mon auto et je vois Amanda qui est assise dans le siège avant de ma voiture en train de parler au téléphone. What a bitch. Fait que là, moi, je suis comme, j'arrive à l'auto, puis là, j'ouvre une trappe de porte. Elle avait ramassé les clés qu'elle avait laissées dans le bandage à Tobin Park. Puis qu'elle a trouvé sur Facebook parce qu'une fille les a retrouvées et les a postées. Wow. Puis je la vois qui est assise, mais je prends qu'elle avait demandé les clés à some point pour sortir. Puis j'arrive, elle est assise dans le siège avant. Fait que là, je rentre dans le tour, puis là, je commence à chercher mes chaussures, tu sais. Puis là, je regarde, je les vois pas. Mais là, il est au téléphone. Ah, là, 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 là. Puis là, je dis, hey, excuse-moi, t'as-tu vu mes souliers? Parce qu'ils étaient juste là. Puis là, elle me dit, excuse me? Puis là, je suis comme, oh! T'as-tu vu mes chaussures? Puis, I'm on the phone. Là, je suis comme, je viens de faire 1 heure de route pour t'amener jusqu'à San Francisco dans un club pour te sortir, ma chouette. Là. T'es dans c'est mon moi, t'as dit, char. t'es dans mon char, t'es assis dans mon siège conducteur. Baisse le ton, là. Évidemment, j'ai pensé ça dans ma tête. J'ai pensé ça dans ma tête. Puis là, je suis déjà fru. Là, moi, je cherche mes chaussures. Je dis pas un mot. Et là, je l'entends au téléphone. T'avais des talons, pourquoi tu y as pas J'aurais dû s'arrêter d'un dent, là. Un coup de talon d'un dent. Puis là, je l'entends dire au téléphone en parlant à son chum. Puis là, j'entends dire, oh my God, don't worry about it. Like, Valerie's gonna drive you back home. Just show up here. Valerie's gonna drop you off. Et là, moi, je regarde Amanda, puis je suis comme, Amanda, excuse-moi, Amanda. Là, je veux son attention. Puis elle se retourne vers moi, puis elle est comme, I'm on the phone. Hey, tu me niaises! Oh mon Dieu, je suis comme, Amanda, je ramène personne. Parce que moi, mon char est plein. J'ai pas le permis américain. Je veux pas être dans la merde. Je ramène personne d'autre. Je vais pas ramener quelqu'un de plus. Puis là, elle est comme, I can't believe you would like not bring my boyfriend. Tu manques de respect dans mon char, puis là, tu me fais une demande, puis t'es fâché que je te dise non. Exact, tu me fais un speech. Tu veux pas qu'il dorme à l'appart, puis là, tu veux pas le ramener quand il Oh my God. Je l'aurais, là. T'aurais dû. J'aurais dû. Where's the gun when we need it? In America, we should have one at all times. Quand elle est partie, là, qu'elle a recommencé à parler de son chum, t'aurais dit, excuse, t'es pas au téléphone? Ouais, je pense que c'est ma seule. Ça me fait capoter le monde qui ont pas que comme les filles, ça touche pas dans leur tête en termes de social awareness, genre. Ouais, social awareness, exactement. Juste la politesse de quelqu'un me rend un service. C'est moi, quelqu'un me rend un service, faut que j'y en rende 8. Je me sens tellement redevable. Oui. 100%. Mais c'est parce qu'on a une peur de déranger, puis on est des people pleasers. On est bien élevés. On est fucking bien élevés. Je comprends pas ça. Ça donne bien pas de style bon sens. Comment, genre, the audacity. C'est vraiment ça. Honnêtement, j'habiterais plus jamais. Tu sais, comme ça, c'est des colocs random parce que c'est assigné par l'université. Puis après ça, je me suis dit, je n'emménage plus jamais avec quelqu'un que je connais pas. Ouais. À part, genre, le monde une que tu auberge connais, je jeunesse. suis comme, legit, il y a 2 amis avec qui je me dis, je serais capable de vivre. Puis j'en ai en esti ses amis. Le show-up. Mais je comprends, mais dans le sens que dans tous les gens que je connais, il y a 2 personnes avec qui je vivrais, puis c'est pas Valérie Picarine. Mais sur ce, je vais partir la petite tune de outro. La gang, on va aller régler nos comptes dans la fin de cet épisode-là. Mais merci d'avoir été avec nous. On va s'en reparler, Chloé. Puis on se revoit à un de ces 4. Bye. Pas Chloé, par contre. On va Merci d'être venu, mais tu reviens plus. C'est la fin. Ciao. Ciao, guys. Bye.